Ok, bonsoir tout le monde. Bon, on va faire les Ishmat, Yehuda Ben Zohara, Nissim Ben Inès, Yitzhak Ben Ijan, Abdi Yosef Ben Kouchia, Rav Yoram Avogel, Rachel Bat Sarah, Verefoua Shelma Al Kolham Israël, Ubichlalam, Yakot Bat Ijan, Lisa Bat Yakut, Dala Simha, Yakot Bat Sarah, Shlomo Ben Douna. Vous avez quelqu'un pour la Refoua? כל חולי עמו ישראל. כל חולי עמו ישראל, ok. Alors, est-ce qu'il y a des chélotes? La semaine dernière, David n'était pas là. Ok. Bon, ça va nous permettre de faire une petite hazara pour Johan. Hein, Johan? Ouais. Johan, il pourra répondre, j'espère. Écoute, David. Baruch Hashem, on a pu faire quand même 4 shiurim concernant Bracha Rishona. Vous avez vu le site, Johan? Ouais, j'ai vu, ouais, très bien. Tu as aimé? Tu as vu comment j'ai fait? Côté gauche, le shiur, zoom, et à côté, un pichaloche, ok? Un P3. Oh, Rachel, comme ça, on peut se permettre de faire Hazara. Ok. Alors, écoute, David, on va parler Bracha Harona. Alors, attention, Bracha Harona, c'est un monde. C'est un autre monde, hein, par rapport à la Bracha Rishona. Alors, on a dit pour la Bracha Harona, il faut savoir une chose, que il faut 2 conditions. Alors, c'est quoi les 2 conditions? Ce qui est important pour la Bracha Harona, c'est d'avoir ces 2 conditions, c'est Derech Achilat Pras et le Kazaït. Alors, on avait dit Kazaït, c'est 30 grammes. Et Derech Achilat Pras, c'est un Zman qui représente, on a dit, 7 minutes et demie. Maintenant, si quelqu'un il a fait ça en 9 minutes, Bedi Avad Yatsa, et il a sur qui s'appuyer. Ça, c'est important à savoir. Ok. Alors, maintenant, on va essayer de parler d'abord concernant tout ce qui est liquide, avant d'arriver au Ma'achal. Maintenant, le liquide, il nous faut une seule condition. C'est laquelle, Johan? Révite. Réveillite, kol hakavod. Alors, ce réveillite-là, il faut le boire d'un seul trait. Et bien sûr, nos frères Ashkenazim, il faut savoir que eux, ils ont une autre chita. Nous, c'est réveillite. Eux, si jamais le kos, il contient un réveillite, et il a bu ça en espace de 7 minutes et demie, il a sur quoi s'appuyer. Ça, c'est la chita des Ashkenazim. Ok, donc ils ont ce qu'on appelle ce nosah de derech achilat pras, même pour la chita. Le chaud. Que ce soit chaud, même froid, il y a certains qui font la même chose. Donc la question, elle est que si Quel statut tu donnes pour un yaourt? Alors justement, on va arriver à ça, c'est une très bonne question. On va arriver, t'inquiète pas. On va tout manger, Yoann. On arrivera à ça. Alors maintenant, les chaora, quel serait le din? Ça, c'est un klal dans l'halakha. Du moment qu'il y a une mahloket entre nos frères ashkenazim, qu'est-ce que nous on peut dire? Est-ce que c'est une bracha de batala? Non. Tant qu'il y a une mahloket, ce n'est pas une bracha de batala. Pourquoi je dis ça? Parce que si jamais il fait une bracha devant toi, tu es obligé de répondre amen. Ne dis pas, c'est pas la même chita. Non. Quand il y a une mahloket, tu dois répondre amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une bracha de batala selon nos frères ashkenazim. Ok, David, ça c'est un klal. Ok. Maintenant, toi, tu poses la question sur un yaourt. Alors moi, si j'avais posé justement la question sur un yaourt, qu'est-ce qu'il a comme din? Est-ce qu'il a un din de ma'achal ou il a un din de mashke? D'après vous, le levain que vous avez, la plupart des yaourts, ils sont comment? Ils sont liquides, on est d'accord? Ouais. Ok. Alors, toute la mahloket, elle est là. Est-ce que normalement, quand on parle de ma'achal, il faut ce qu'on appelle une leïssa. Mazé leïssa, il faut mâcher. Ok, c'est une des conditions pour dire que c'est un machal. Ok, c'est un solide. Maintenant, le fait que quand je prends un yaourt, il n'y a pas de leïssa. On est d'accord? Je n'ai pas besoin de mâcher. Donc, on aurait pu considérer comme quoi? C'est comme un jus. Seulement, nos frères ashkenazim, ils pensent que du moment qu'il est un petit peu, comment on appelle ça? Il n'est pas tellement liquide, donc pour eux, il a un digne de quoi? De solide. Alors, selon l'Ashkenazim, ils ont le même digne que le mashké. Quel mashké? Que ce soit chaud ou froid, qu'ils disent comme ça. Que si jamais ce levain yaourt, il contient réveillite, et je le prends en espace de 7 minutes et demie, dans ce cas-là, je peux faire la brahona.
Ça, c'est nos frères Ashkenazim. Seulement, nous, les Sfaradim, non. On a ce qu'on appelle, il a le din de mashké. Maintenant, les Chaora, vous allez me poser une question. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, je le prends le yaourt, vous le voyez là, et il a les, qu'on appelle, il a le chiour qui est réveillé. Ok, il a le richou. Mais là, imaginez, je le prends, je le remue bien et je le bois d'un trait. D'après vous, quel serait le din? Est-ce que je dois faire la bracha oui ou non? Oui. Ah ben, t'as raison. Voilà. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Parce que là, tu vas me dire, si chaud. Tu vas pas le dire de manger comme ça. Alors, si j'arrive à le prendre d'un seul trait, vu qu'il lui donne le din de mashké, et je le prends d'un trait, il n'y a pas de raison, mais sûr, je peux faire la bracha. Mais seulement le derech, il n'est pas comme ça. Que le rov du Olam, comment ils le prennent? Ils le prennent petit à petit. Dans ce cas-là, s'il le prend petit à petit, donc on ne fait pas de bracha. Ok? Là, c'est concernant ton, comme tu dis, le yaourt. Donc, il n'y a pas de bracha Haona. Non, nous, on ne fait pas. Nous, on ne fait pas. Je t'ai dit dans quelles conditions on fait si jamais tu le prends d'un trait, David. Ok? Ça arrive. Selon un frère Ashkenazim, ils ont sur quoi? Et la même chose ici. S'il faut une bracha Haona, tu es obligé de répondre à Ben. Ok, ça, c'est comme ça dans la. C'est pareil pour la compote? Très bonne question. La compote, en réalité, tu aurais pu me dire quoi? Là, c'est un petit peu différent. Je vais vous expliquer pourquoi. La compote, c'est un peu différent. Pourquoi? La compote, quel bracha on fait? Aetz. Aetz. Ah! Donc, si on dit Aetz, alors là, tu lui donnes quoi? Le statut de quoi? Tu lui donnes son vrai statut, son fruit. Et c'est quoi le dit? Nous, tu ne peux pas lui dire chez Akol ici. Tu lui as donné son dit. Dans ce cas-là, c'est un dit. On va te demander, Habibi, est-ce que tu as mangé quoi? Kazaït? Tu as compris? Dans ce cas-là, si tu as mangé kazaït de ça, ben tu feras bracha Haona. Par contre, si tu me dis, je vais presser un jus, une orange par exemple, alors là, c'est problématique. Là, tu peux me dire, non, c'est orange, mais quel bracha j'ai fait? Chez Akol. Si chez Akol, là, je suis obligé de boire réveillite. C'est l'autre domaine comme la pomme. Ok? Tu as compris la différence? Ouais. La différence, ça dépend. Par rapport à la bracha, tu dois comprendre de quoi ça parle. Okay. C'est selon derrière dans laquelle tu manges, quoi. Tu vois. Bidiuk, exactement. Seulement, ce dieu-là dans la bracha, pourquoi on fait chez Akol et pour la bracha on a, d'accord, c'est chez Akol. Alors la bracha on a, c'est par rapport au maacha lui-même. Comment je le mange? Il y a kazaï dans une compote de pommes? Tu peux avoir facilement, c'est quoi? Bien sûr, c'est rien. Oui, bien sûr, il y a kazaït, oui. Bien sûr, tu peux avoir, c'est pas un problème. Okay. Bon, on continue. Alors, on a parlé du liquide et on a parlé de quoi? Du solide. Bien, maintenant, on va parler de ce qu'on appelle mitztaref. Moi, c'est mitztaref, David, Associé. concernant Shivat Aminim, par exemple, des fruits. On sait que normalement, Shivat Aminim, c'est les 7 fruits d'Eretz Israël. Je peux, par exemple, prendre 15 grammes de raisin ou 15 grammes de grenade qui sont Shivat Aminim. Il y a ce qu'on appelle les mitztaref. OK? Dans ce cas-là, quel bracha je ferai? À la Haïtz. On est d'accord? Maintenant, en réalité, comment ça se passe dans les autres fruits? Le Boré Nefashot, il faut savoir à quel moment on peut dire mitztaref s'ils ont la même bracha harona. Ça veut dire, je m'explique. Imaginez maintenant, et ça c'est important quand on est à table, la plupart ils ne savent pas ce deal-là, mais il faut faire attention. Quel serait le deal? Quelqu'un il a mangé par exemple 15 grammes de banane. OK? Et il a mangé 15 grammes de pommes. Et qu'est-ce qu'on fait comme bracha harona? Boré Nefashot. D'un côté, tu vas me dire, attends, sur la pomme, c'est Boré Nefashot. Sur la banane, c'est Boré Nefashot. On voit bien que la bracha Rishona n'est pas pareille. Il y a Etz et Adama. Mais la bracha Rona est la même, d'accord? Dans ce cas-là, si je prends 15-15, c'est mitztaref. Là, c'est bon. Maintenant, vous allez me dire, attendez, ça, j'ai compris pour les fruits. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est avec les autres aliments, par exemple? De la viande. OK? Comment ça se passe? Du poisson. C'est aussi un machal. Et c'est le même bracha Harona. Alors là, le din, il dit la même chose, on peut l'itztaref. Imagine le gars, il a mangé 15 grammes de poisson, 15 grammes de pommes,
15 grammes de viande, tout ça, Habibi, derech achilat prince, c'est mitztaref. Ok, ce cas, très important. À l'exception de quoi, d'après vous? À l'exception du mashké. Mazé mashké, et pourtant, on fait boré les fachot. C'est le liquide. Maintenant, il y a le klal. Imaginez par exemple, il a pris hatsi d'eau, ou même de jus, et il a pris hatsi kazaïd de pomme, on ne fait rien du tout. Ok, jusque-là? C'est pas Mistaref. L'homme mitzaref. Maintenant, si déjà on est dans les brachot, viens ici, on va essayer maintenant de prendre. Pourtant, on a la même bracha, et on va essayer d'associer Shivat Aminim avec ce qu'on appelle le Boré Nefashot, qui est par exemple pomme, banane. Ok, on va voir si on peut les staref. Alors, qu'est-ce qu'il dit le din? Jusqu'à là, on a appris Shivat Aminim, on peut les staref. Mais non, quand ce n'est pas Shivat Aminim, là, tu vas m'apprendre, regarde. Je viens de prendre du raisin, j'ai fait pour réparer. Je viens d'acquitter quoi? La pomme, qui est pour réparer, je ne fais pas la bracha. Seulement, on vient me dire, regarde, qu'est-ce qu'il en est avec la bracha rona? Maintenant, j'ai 15 grammes de Shivat Aminim, par exemple, le raisin, et j'ai 15 grammes de pommes. Quel est le din? Il y a une discussion dans la lacha. Il y a certains qui viennent dire, tu sais quoi, je fais boré nefashot. Il y a qui disent, non, je fais me'en shalosh. Elle est plus importante. Alors la question, elle est, qu'est-ce qu'on fait, ça ou ça? On fait ni ça, rien. Pourquoi? On va essayer de comprendre. Il y a certains qui viennent nous dire comme ça. Pour ceux qui disent qu'il faut faire boré nefashot, ils viennent nous apprendre de la même façon que tu apprends sur le sheakol. Nachon, il y a un klal dans la lacha, on dit sheakol, poter et akol. Nachon? Et qui vient nous dire, même pour une fachot, poter et akol. Il dit non. Tout ce qu'on a appris de chez Akol, poter et akol, écoutez bien, c'est très important, c'est concernant la bracha rishona. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit, la lacha, elle vient nous apprendre, tu ne peux pas être les notes du olam hazé bli bracha, on est d'accord? Ouais. Donc ça, c'est un dagesh pour la bracha rishona. Mais pour la bracha rona, c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Tout ce qu'on passe, c'est bracha rishona. Sur les notes me'olam hazé bli bracha, vous vous rappelez, on avait parlé de quelqu'un qui est soupak pour la bracha rishona, vous vous rappelez? Est-ce qu'il fait ou il ne fait pas? Est-ce que c'est le même din que la bracha aharona? Vous vous rappelez? Pour la bracha aharona, on est tous d'accord. Vous vous rappelez ce qu'on avait parlé de ça? Mais pour la bracha rishona, on a dit qu'il y a une mahloket. Vous vous rappelez? Alors, il y a certains qui viennent dire que Irour, ce n'est pas une bracha. On ne va pas revenir là-dessus. Vous vous rappelez, on avait parlé pour la bracha rishona. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de ce din? On apprend de ce din que Boré Mashal ala etz, qui est Shivat Aminim, ve Boré Nefashot, qui est la pomme ou la banane, ce que tu veux, on fait rien du tout. Ça, c'est un clal dans la lacha. On n'a rien à faire. Si on n'a pas mangé le chiour, on ne fait rien. Mais non, si bien sûr il a mangé le chiour de la pomme, 30 grammes et 15 grammes de hetz, bien sûr qu'il fera boré nefashot. On est d'accord? Ouais. Alors, on continue. Maintenant, il y a encore un din qui est important dans ça. Oui, si on est déjà là-dedans pour la bracha. Maintenant, il faut savoir. Si tu as mangé les shi'our des deux, Oui. aussi bien Shivat Aminim et. Ah, très très bonne question, c'est ce que je voulais dire. Ok. Il a faim, David. Attends, doucement. J'arrive. Très bonne question. Alors voilà. Il y a un klal. Johan, tu vas noter ça. On n'a pas parlé de ça la semaine dernière, mais c'est très important. Non, pas ça. Écoutez. Normalement, mais il faut savoir d'où ça vient. Il faut savoir le makor. Ce n'est pas ça me dire la halakha comme ça, mais il faut savoir d'où ça vient. Qui c'est qui rentre là? Attends. Misé, David El-Kaïm. Misé, David El-Kaïm. Ah ouais. Fais-le rentrer. Misé? Shalom. Shalom. Le papa. Alors? Ouais. Shalom. Ah, Manishma. Vous allez bien? Kol Beseder. Ça va et vous? Baruch Hashem. Tout dans la haine. Eretz Israël, Baruch Hashem. Dis-lui Mazal Tov. Mazal Tov, pour qui? Mazal Tov.
J'ai eu un Hein? petit père, je suis grand-père d'un petit Ah, garçon. bon, Hachem, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Ok. Toda Alors, Rabba. on est en train de parler de la Bracha Chorona. Ok? Oui, Vous m'entendez? j'écoute. Ok. Alors, on a dit, pour la Bracha Oui, Chorona, oui. il y a un klal qui est très important, David. Johan, écoute ça, tu peux noter ça, Johan. Quel serait le din, par exemple, quand on a Shiva Taminim? Alors, je reviens un petit peu pour M. David Al-Kayam. Concernant, on a dit que Shiva Taminim, normalement, on peut les associer dans la bracha, à Harona. Je m'explique. Si je prends par exemple 15 grammes de raisin et 15 grammes de grenade, on peut les associer pour faire la bracha à la Hetz. OK. Par contre, quel serait le din si je prenais par exemple 15 grammes de raisin et 15 grammes de pommes? Alors dans ce cas-là, on ne fait rien du tout. On ne fait rien du tout. Il y a certains qui veulent dire qu'on peut faire Boré Nefashot, mais là, la a tranché, on ne fait rien du tout. La raison pourquoi ils veulent dire qu'on peut faire Boré Nefashot, parce qu'ils viennent nous apprendre, ils nous apprennent comme ça. De la même façon qu'on apprend de la Bracha Rishona que chez Akol, Poter et Takol, alors ils viennent nous apprendre comme Boré Nefashot, même c'est Poter et Takol. Mais ce n'est pas les mêmes deals. Dans ce cas-là, pour la Bracha Rishona, c'est un monde par rapport à la Bracha Rona. Pourquoi? Parce que la Bracha Rishona nous apprend, on ne peut pas être né de ce monde, de profiter sans bracha. Ce n'est pas comme la bracha Rona, parce que quand on a bracha Rona, quand on a un safek, là-bas on ne refait pas. OK? Maintenant, la question se pose ici. Quel serait le din, par exemple, si je mange, par exemple, du raisin, je fais Haetz. Et voilà que je prends une pomme. OK? Alors, David, il a posé une question. Si, par exemple, j'ai mangé 30 grammes de raisin, OK? Et j'ai mangé aussi 30 grammes de pommes. Alors, les Chaora, vous allez me dire, attendez, il y a un problème. Quel problème? J'ai une bracha Chaona qui est quoi? À la Hetz. En parlant de quoi? De Shiva Taminim. OK? Et j'ai une bracha Chaona qui est Boré Nefashot. Sur quoi? Sur la pomme. Alors, quel serait le din? Écoutez, est-ce que je dois faire les deux brachot, bracha Chaona, ou une seule bracha? Qu'est-ce que tu penses, David? Vous avez compris, M. El-Kaya? Normalement, on doit faire sur les deux. C'est la question que je pose. Vous avez compris la question, M. El-Kaya? Mais quand on dit à la Hetz, oui. On peut penser oui. qu'on peut acquitter aussi à la Mechia. Mais on peut penser, c'est marqué. Alors, ça veut dire que quoi? Avant. Vaut mieux faire à la Mechia avant. Après, tu dis à la Hetz. Non? Non, attention. Je ne peux parler de la Mechia. Boré Nefashot. Non, j'ai parlé de Shiva Tamini. Écoutez bien. Et j'ai parlé d'une pomme. J'ai mangé, parce qu'au début, on a parlé de quoi? Il a mangé que 15 grammes, OK? Et il a mangé 15 grammes de pommes. Donc, on a dit qu'on ne fait rien du tout, on est d'accord? Maintenant, la question que tu poses, toi, quel serait le din si je mange 30 grammes de raisin et 30 grammes de pommes? N'apprends que la bracha Rishona, elle a été quittée par le raisin. Quand j'ai fait, par exemple, sur le raisin, Haetz, j'ai quitté quoi? La pomme. La question se pose, comment ça se fait que là, comment je peux faire? Est-ce que je dois faire à la Hetz des Gamboré Nefashot ou seulement à la Hetz? C'est ça la question. Je fais normalement, si je fais que à la Hetz, je peux acquitter. Comment tu peux l'acquitter? Par quoi tu peux l'acquitter? Par la Hetz. Comment? Pourquoi? Parce que quand on dit à la Hetz, vers la Hetz, vers Tinoubat Sadeh, tout ça, donc ça quitte un petit peu. C'est pas une question à quitter un petit peu. Il y a une position. Et regardez bien là, c'est important. La halakha, il faut savoir pourquoi on peut acquitter. Parce que regardez, quand vous prenez à la S, c'est fini. Comment on finit? À la S vers le Péréaès. Alors dans ce cas-là, on a automatiquement acquitté quoi? La fameuse pomme. Même si on a mangé les bêtes. Vous avez compris? Yoann, tu as compris? Oui. Je viens de dire à la S vers le Péréaès, j'ai acquitté automatiquement cette pomme. Là, c'est la raison. Parce que là, c'est bon. Et si on va essayer de comprendre. Et si je fais les fachottes avant? Non. Laisse-moi d'abord les fachottes. Non, ça, c'est un autre deal, David. On va arriver. Toi, tu passes un autre deal et je vais évoquer ce deal. Toi, tu as posé la question que si je mange 30 grammes et 30 grammes, tu m'as dit au début, je ne peux pas associer parce que c'est 15 et 15. Maintenant, quand je mange 30 et 30, tu vas me dire, attends, là, j'ai deux bracha Chorona. J'ai celle à S et j'ai celle de quoi? J'ai celle de Boré Nefashot. Seulement, c'est important le sens de la bracha Chorona.
le fait que je clôture avec Ala Etz, Ve'al Peri Etz, rien à voir maintenant avec Tnuvat Hasadeh. Vous savez pourquoi? Parce que Tnuvat Hasadeh, ça concerne les légumes, ou alors les fruits Adama. Ça ne concerne pas les fruits Etz. Donc maintenant, pourquoi j'arrive à clôturer, à ne pas dire Boré Nefashot? Parce que je finis avec, dans la Bacha, Ala Etz, Ve'al Peri Etz. Vous avez compris? C'est pour ça que je ne fais pas Boré Nefashot. Ça, c'est un cas. Bien, maintenant, on va parler maintenant en un autre deal qui est mésonote. Et après, on va arriver à ta question de Tnuvat Hasadeh. Alors, écoute. Maintenant, imaginez, vous avez mangé 30 grammes de gâteau. OK? Maintenant, quelle abrara sur mésonote? On a fait mésonote. Maintenant, imaginez, vous avez mangé du riz. La Gemara, elle dit, sur le riz, c'est quoi la bracha? C'est mésonote. Et on aurait pu poser la question, si c'est mésonote. Nous, chez nous, on sait que mésonote, c'est à la mihia. Nous, la plupart, ils ne savent pas se dire, il faut faire attention. Seulement, la Gemara va nous apprendre, non. La Gemara, elle leur a donné une hashivut. Hachamim, ils ont donné une hashivut sur ce qu'on appelle. Je ne vous dis pas, il y a un tonnerre maintenant chez nous, Baruch Hashem. Baruch Hashem. C'est mitzvah enveret, on appelle ça. Ok. Et une chéla dans la halakha, est-ce qu'on peut, même en plein shiur de Torah, est-ce qu'on peut faire une bracha? Parce que ça s'appelle mitzvah enveret. Ok, une discussion dans la halakha. Okay. Même dans le Kiryat Shema, vous savez que dans le Kiryat Shema, il y a une discussion dans la halakha, que si jamais il y a marqué Ben Aprakim, vous savez, dans le Kiryat Shema, par Prakim, si jamais vous entendez le tonnerre, ok, eh bien, il y a une discussion dans la halakha. Est-ce qu'on peut faire la bracha, oui ou non, Ben Aprakim? Eh bien, la halakha, elle tranche, non seulement Sfaradim, parce qu'il y a une discussion dans Mishnah Bora avec Hayada, que du moment que vous êtes pris par la mitzvah, ça veut dire Kiryat Shema, il n'est pas tout. Mais la halakha, elle a tranché selon Sfaradim, qu'il n'y a pas de problème, c'est mitzvah overet, on peut faire la bracha. Ben Aprakim. Pourquoi? Parce que la halakha, elle dit Shoel mi penei hakavod ou mishiv mi penei hira. C'est une Mishnah. Comment tu peux autoriser Ben Aprakim quand Shoel mi penei hakavod par rapport à quoi tu réponds, c'est Ben Mahavero. Il dit Kalvachomer ici, la même chose. C'est une mitzvah overet. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On peut faire une bracha. OK? Alors on continue. Maintenant, Orez, c'est quoi Orez? C'est le riz. Le riz, c'est quoi sa bracha? La Gemara, elle dit, du moment qu'on lui a donné une hashivut, on fait mézonot, mais la bracha qu'on a, elle est quoi? Boré Nefashot. Pas de là, c'est pas Shivat Amini. Si c'était normalement Shivat Amini, non, Miné Dagan, je veux dire, pas Shivat Amini, alors on aurait dû faire normalement à la Mihia. Seulement, on fait Boré Nefashot. Donc, on lui a donné une hashivut, ok? Une importance pour lui donner, parce que c'est Mézine et tout, on lui a donné la bracha qui est Mézonot, mais la bracha qu'on a, elle est quoi? Elle est Boré Nefashot. La chéra, elle se pose. Maintenant, j'ai parlé du raisin avec la pomme. Quel serait le din maison? J'ai mangé 30 grammes de gâteau qui est à la mehia, et j'ai mangé aussi 30 grammes de orez, du riz. Tu entends, David? Alors, comment elle tranche? Vous allez me dire, attendez, je ne comprends pas. Ici, j'ai à la mehia, et là, j'ai quoi? Boré Nefashot. Alors, je vais vous dire, c'est le même din. Là, je n'ai pas besoin de faire Boré Nefashot. Pourquoi? Parce que là, du moment qu'il mésine, il rentre dans le statut de la mehia. Vous suivez? Oui. Alors, dans ce cas, il rentre. Maintenant, il y a un autre shlav, et ça, c'est important à savoir. Et ça, c'est une très grande discussion dans l'halakha. C'est Tnuvat Hasadeh. À quel moment on dit Tnuvat Hasadeh? C'est quand on mange un légume de Adama ou un fruit Adama. Alors, quel serait le din? Alors, imaginez maintenant, vous avez mangé une pastèque. C'est Adama. Ou vous avez mangé, par exemple, des légumes Adama. Vous avez mangé le chiour. OK, David? Maintenant, la chéra se pose, quel serait le din maintenant? Si, par exemple, il a mangé kazaït, 30 grammes. Ah, ce qui est important, monsieur El Kayam, très important, il faut savoir que dans une bracha, il faut qu'il y ait deux conditions concernant le ma'achal, tout ce qui est solide. Si je n'ai pas ces deux conditions, ben, je ne peux pas faire la bracha.
c'est quoi les conditions? Il faut que je mange 30 grammes une fois, une seule fois. Il faut que je mange 30 grammes en espace de 7 minutes et demie. Ou alors, il y a qui dit jusqu'à 9 minutes, Bediabad, Zeba la Tania. Si jamais vous n'avez pas mangé une seule fois, vous n'avez pas ces deux conditions, vous ne pouvez pas faire la Bacharona. Ça, c'est un klal. Ça, c'est très important. Maintenant, nous, quand on parle de Bacharona, on parle de quelqu'un qui a mangé 30 grammes de l'Echachilat Prince, ok, il n'y a pas ce problème. Parce que déjà, si on a ce problème, on ne peut pas arriver à faire le Bacharona. Ok. Donc, maintenant, j'ai ce cas-là, c'est quoi? J'ai mangé une pastèque. Ok, j'ai mangé 30 grammes de l'Echachilat Prince. Et puis, j'ai mangé 30 grammes de quoi? De mésonote. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? On a évoqué sur le raisin avec la pomme par rapport à la Hetz vers le Péréaetz. On est d'accord? On a évoqué sur la Mihia par rapport au Orez. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Gâteau. Nous manque. On a pris un exemple de quoi? De la pastèque. La pastèque, ok, c'est Adama. Donc maintenant, qu'est-ce serait le dit? Alors écoutez bien le dit. Là, ça va changer. Là, on nous dit, vous savez quoi? Il faut commencer par Boren et Fachot. Ça, c'est un cas spécial. Pourquoi? Parce que si je commence par la Mehia avec quelqu'un là, et je dis, nous va t'assader, j'ai acquitté la pastèque. Ou alors les légumes Adama. Vous voyez où j'ai attaqué là? Là, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Selon le dit, si c'est Prends de l'eau. alors, selon ça, ce problème-là, écoutez bien, je suis obligé de commencer par Boren et Fachot. Vous avez compris? Ouais. Là, je suis obligé de commencer par Boren et Fachot. Pourquoi? Parce que Pour si ne je pas quitter la commence par pastèque. Mehia, je ne peux pas dire Boren et Fachot. Je l'ai acquitté. Seulement, moi, ce que je conseille, moi, personnellement, Le verre d'eau. c'est ce que je fais, moi, personnellement. Vous savez que l'eau, il est merkazi. Alors, si on dit Nouva Tassadeh, ça concerne quoi? Ça concerne Adama. Que ce soit des légumes ou des fruits Adama. Mais je vous pose la question, est-ce que ça concerne l'eau? Est-ce que ça concerne la viande? Ça ne concerne pas. Alors, moi, je pense que l'idéal, ce qu'il faut faire, quand j'ai un cas comme ça, attention, ce que je parle, on n'est pas dans la Séouda. Hein, parce que la question ne se pose pas quand on est dans une Séouda avec Moutsi. Moi, je parle quand on n'est pas dans la Séouda. Normal. Là, moi, je pense que bon, ça m'a pris du temps pour arriver dans l'halakha. Hein. Vous savez, quand vous êtes dans l'halakha, après, vous voyez un petit peu l'importance de l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait, l'eau? L'eau, il est merkazi dans l'halakha. Il vous sort de pas mal de problèmes. C'est très important de savoir. Par exemple, je donne un exemple, par exemple. Attendez, je vais voir qui c'est qui rentre. Non, c'est bon. Alors, ce que je voulais dire, par exemple, si par exemple, moi j'ai de l'eau, ok, bien sûr, quand on parle de l'eau, il faut avoir soif. Si on n'a pas soif, on ne peut pas faire de bracha. Là, c'est très important. Maintenant, quelqu'un qui a un jus, c'est l'idéal. Parce qu'un jus, soif ou pas soif, on ne peut pas profiter de ce monde. Ok, on est né, on est obligé de faire la bracha. Mais pour l'eau, il y a une halakha. Il faut savoir, si on n'a pas soif, on ne fait pas de bracha. Moi, je parle dans le cas où j'ai soif. Maintenant, qu'est-ce qui va me faire l'eau? Regardez bien. Maintenant, admettons, j'ai eu ce cas. J'ai mangé ce légume, ce Adama, par exemple, et j'ai mangé mes mésonote. À la fin, on me dit, non, qu'est-ce que tu as mangé? Là, j'ai kazaïd de mésonote, et là, j'ai kazaïd de quoi? De péri Adama ou alors des légumes. Alors, qu'est-ce que je fais? Dans le cas où je n'ai pas d'eau ou de viande, j'ai que ça, hein, dans ce cas-là, je suis obligé de commencer par Boren et Fachot. Parce que si je commence par la Mehia, j'ai acquitté automatiquement, comment on appelle? Automatiquement le Adama. Adama. Non, sur ça, il y a une discussion dans la halakha. Il y a qui vient de dire, et si j'ai ce qu'on appelle la kavana nekdit, apprenez ce que ça veut dire une kavana nekdit. Ça veut dire que moi, quand je fais la bracha sur le mésonote, je pense à ne pas acquitter. Ça s'appelle kavana nekdit. J'ai une kavana pour ne pas acquitter justement ce légume. Dans ce cas-là, je ne pourrais pas faire la bracha. Il y a certains qui disent, même s'il n'a pas eu la kavana, n'importe comment, il faut payer, comme on dit. Je suis obligé de quand même de faire la bracha. Il y a une très grande discussion. Mais alors moi, je me dis, attends, je ne comprends pas. Tout ce problème de si, kavana ou pas kavana, moi, j'essaie de m'arranger toujours avec avoir de l'eau. Bien sûr que j'ai soif. Qu'est-ce qui se passe dans l'eau?
Admettons, bien sûr, quand je parle de l'eau ou de la viande, il faut que je mange kazaït, kamouvan. Il faut que je mange réveillite, je bois réveillite. Parce qu'à quel moment je fais la bracha rona? Au niveau d'un liquide, il me faut une seule condition. C'est quoi la condition de boire? Selon les Sfaradim, c'est réveillite. Ok? Nos frères Ashkenazim, ils ont une autre chita. Ok? Mais nous, les Sfaradim, si je sais que j'ai bu réveillite et que j'ai soif, j'ai bu ces réveillites d'eau, donc maintenant je sais que, regarde, j'ai mes onotes à la mehia, j'ai les légumes, Adama, et j'ai aussi quoi? L'eau. Donc maintenant, quand je prends l'eau et les légumes, les deux sont borés fachot, ok? Ok. Et j'ai mes onotes, ok. Maintenant, là, je n'ai pas ce problème. Pourquoi? Si tu viens me dire que je commence par la mehia, j'aurai un problème pour Tnouvat Sadeh. Là, je n'aurai pas ce problème. Pourquoi? Parce qu'il y a l'eau qui va me couvrir. L'eau, comme je suis obligé de faire boré fachot, le Tnouvat Sadeh, il ne peut pas m'écouter, il ne peut pas quitter l'eau. Alors, dans ce cas-là, vu par rapport à l'eau que j'ai bu réveiller, je peux faire un amihya normal, et quand j'arrive à boire une fachot, je vais acquitter les deux en même temps. Ok, David? Vous avez compris le système? Ça, c'est très important. Donc, on voit de là que l'eau, il est merkazi dans l'halakha. Très important. Ça, c'est un exemple. Il y aura d'autres exemples pour savoir que l'eau, il a une importance dans l'halakha. Donc, ça, moi, je dis, celui qui veut sortir de tous ces problèmes, ça s'appelle l'école à des hautes, comme ça, on est tranquille. L'halakha, c'est tellement compliqué. Seulement avec nos frères Ashkenazim, on a tellement de mahloquettes par-ci, par-là. Moi, je suis obligé dans l'halakha de ramener même selon les Ashkenazim. Parce qu'il faut savoir hein, une chose, Monsieur El Kayam, je leur avais dit tout à l'heure comme ça, que par exemple, selon les Ashkenazim, eux, quand ils prennent du chaud, un café, vous verrez par exemple un Ashkenaz, il peut boire un café chaud, du moment qu'il a une mesure de réveillite, et il a bu ça en espace de 7 minutes et demie, eh bien lui, il fera la bracha rona. Ça, c'est une chita qu'ils ont. La question se pose, par rapport à nous, on ne peut pas faire une bracha rona. La question se pose, est-ce que je dois répondre amen sur la bracha? Ben oui, il faut répondre amen. Quand il y a une mahloquette, on peut répondre amen. Ce n'est pas une bracha levatala. Donc ils ont une chita. Eux, ils font aussi bien pour le chaud ou pour le froid, c'est pareil. Ok, donc il faut savoir, quand il y a une mahloquette, ce n'est pas une bracha levatala, on peut répondre. Mais il faut savoir que ça, c'est leur chita. Ça, c'est important à savoir. Même ce qu'il a posé comme question, David, il a parlé concernant le yaourt, l'ébène. OK? Comment vous appelez ça? C'est ça, le yaourt, c'est ça? Le yaourt. Ouais. Maintenant, le yaourt, il y a une discussion, non? Nous, pour les Sfaradim, du moment qu'on ne mange pas, c'est ce qu'on appelle une leïssa, ce n'est pas considéré comme un solide. Il a un digne de quoi? De liquide. Seulement, nos frères Ashkenazim, ils disent non, il a un digne de ma'achal. Et si c'est un digne de ma'achal, selon les Ashkenazim, le leven, s'ils le prennent comme ça, du moment comme le café, ils prennent ça en espace de 7 minutes et demie, ils font la bracha chona. Là aussi, je dois répondre la bracha, amen. Maintenant, si jamais un Sfaradi prend un yaourt et il boit ça d'entrée et il a réveillé, il est obligé de faire la bracha chona. C'est important. OK? Bon, alors il y a notre din, ça permet de faire une hazara à Yohan aussi. C'est important si on a parlé. On avait parlé de quoi? Oui. Shiur du Rambam. C'est quoi? Shiur du Rambam. Ah, bon, le shiur du Rambam, oui, pourquoi pas, on va parler. Alors écoutez, M. El-Kayam, il y a une halakha qui dit comme ça. On a un shiur du Rambam qui est de combien? C'est 18 grammes. OK? Et selon le Shulchan Aruch, c'est 30 grammes. Alors écoutez bien, c'est une question qu'il faut savoir. Et on verra des fois, selon le seder, dans les brachot, des fois, on peut inverser le seder. Je m'explique. Tout dans les sidorim, patahiliao et tout, vous allez voir, vous avez à la mehia, au milieu à la geffen, et après vous avez à la etz. On est d'accord jusque-là. Maintenant, on va essayer d'évoquer un petit peu le shiur du Rambam. Si déjà on parle de la bracha charona, on va essayer de donner des exemples. Selon le Shulchan Aruch, pour faire une bracha avec Shem Hashem, il faut que vous mangez 30 grammes. En espace de combien? Comme on a dit, 7 minutes et demie. Maintenant, à quel moment, moi, je peux associer le Rambam, le shiur du Rambam? C'est combien le shiur du Rambam? 18 grammes. OK?
Maintenant, on va parler d'abord sur le kazaït et après, on va compliquer. On va essayer de comprendre un peu le Rambam, pourquoi nous, on ne va pas selon le Rambam. Alors, on a dit c'est 18 grammes concernant le kazaït. Rappelez-vous, kazaït. Maintenant, si par exemple, j'ai mangé un gâteau, j'ai mangé 30 grammes, ok? Et à côté, j'ai mangé 20 grammes de raisin, ok? Maintenant, je dois faire maintenant une bracha rona. Alors maintenant, je vais vous prouver que moi, je peux rajouter le Rambam. Comment je peux rajouter le Rambam? Allez, écoutez bien. D'abord, je fais, rappelez-vous, hein, c'est très important. Je dois faire d'abord ce qu'il y a où il y a une obligation. Quelle est l'obligation? Dire le nom d'Hachem, il faut que je fasse sur quelque chose où il n'y a pas de mahloket. C'est quoi? 30 grammes. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais à la mehia et à la kalkala, à la etz et à la periaetz. Et après, je continue. Vous suivez? Maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi vous avez fait ça? Alors, à quel moment je peux rajouter le Rambam? Rien que si j'ai quelque chose où il y a déjà un hiyuv. C'est quoi? 30 grammes. Là, ça veut dire que là où j'ai mentionné le Shem Hashem, c'est quelque chose qui est hiyuv. Rappelez-vous, c'est très important. Jusque-là, c'est bon? Mais non. Maintenant, imaginez, je vais inverser la situation. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Maintenant, regardez, je vais inverser. J'ai pris 20 grammes de raisin, de gâteau, et j'ai pris 30 grammes de raisin. D'après vous, M. Al-Kayam, très important. Maintenant, je dois faire la bracha rona. On est d'accord? D'après vous, qu'est-ce que je dois faire? Essayez de... Vous avez suivi? Sur quoi je dois faire la bracha? 20 grammes de maisonnote? J'ai pris 20 grammes de maisonnote, j'ai pris 30 grammes de raisin, maintenant je dois faire la bracha rona. Et attention, je vous dis, je peux rajouter le Rambam. Pourquoi? Je vous ai dit, j'ai un 30 grammes, on est d'accord? Alors, qu'est-ce que vous pensez, M. Kayam? On fait le chiouf déjà. Alors, On fait le chiouf sur le raisin. Très bien. Alors, comment vous allez commencer? À la etz. Très bien. Alors, Okay. Donc, vous voyez là, hein, pourquoi je dis ça? Parce que la plupart, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, hein, j'ai appris avec mon pata Eliao à la Mehia, ok? Après à la Geffen, à la Hez. Non, il faut faire attention. Attention, moi je dis ce din, il faut le connaître. Quelqu'un qui ne connaît pas bien ce din, il ne faut pas qu'il rentre. Mais comment tu peux acquitter le maisonnote en disant à la etz? Ah, écoute bien. Écoute. C'est quoi le chiot du maisonnote? 30 grammes. Non, comment j'ai dit? 20 grammes. Est-ce que 20 grammes, hein? Pour le Rambam, ça marche? Attends. Est-ce que 20 grammes, tu fais une bracha normalement? Non. Ah, mais je te dis, je peux rajouter. Mais pour le Rambam, ça marche? Mais mais tu dis que je peux rajouter le Rambam. Oui, non, mais d'accord, mais comment tu fais la bracha si tu commences par la etz? Alors? Et tu fais quoi? La etz, vers le Périaretz, vers le Tenouvat Assadé? Non. Alors écoute bien. Si je mange 20 grammes de gâteau et je mange 30 grammes du raisin, on a dit qu'il faut faire d'abord la bracha sur ce qui est hiyuv. Alors je fais à la etz, à la mehia, à la kalkala, à la tenouvat assadé, je continue. Oui, d'accord. Ok? Maintenant, je vous pose la question. Imagine, Yohan, tu t'es trompé. Tu as commencé à la mehia. D'après vous, c'est quoi ça? Non? Ça marche. Très bien, voilà. C'est une bracha levatala. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que tu n'as pas dit sur le hiyuv. Tu n'as pas fait sur le chiyuv, d'accord. Voilà. Lui, il a fait sur 20 et non pas sur 30. Ça, je vous ai dit, ce deal-là, il faut bien faire attention. Celui qui ne connaît pas ce deal, qui ne rentre pas là-dedans. Donc, des fois, on voit le céder, on dit, alors, Patah Eliaou, il a marqué comme ça, alors on doit suivre. Non, il faut connaître la halakha. Ok, M. Al-Kayam? Ça, c'est important. Tu as compris, David, ou pas? Oui. Ça, c'est important. Allez, on continue. Maintenant, écoutez, je vais vous donner encore, je vais rentrer, si déjà on est dans le shiur du Rambam, je vais vous donner un truc qui est un peu plus compliqué. Mais des fois, on verra dans le shiur du Rambam, quand on est kové à Seouda,
pas sur du pain, sur du mésonote, on verra que le Rambam, des fois, ça peut marcher. Alors, je m'explique. Yoann, ça te fait une bonne hazara, hein? Ouais, ça Alors, va. regardez. Vous savez que normalement, Chachamim, ils ont donné un chiour pour être kové à Seouda. Qu'est-ce que ça veut dire kové à Seouda? Vous avez déjà remarqué, M. El-Kayam, des fois, hein, sur du mésonote, on fait motzi. Oui. Est-ce possible? Je ne comprends pas. Oui. Ou c'est Si on est couvert à mésonote. Souda. Ok. Mais non, il faut savoir, c'est quoi ce chiour? Maintenant, Chachamim, ils ont dit comme ça. Il y a une discussion dans la halakha. Il faut savoir que ce chiour-là qu'ils ont donné, c'est une mesure. Et cette mesure, c'est, on parle des œufs. Yes, on dit comme ça. Shalosh betsim ve arba betsim. Ces 3 œufs, ils représentent un volume, une quantité qui représente 160 grammes. OK? Ça, c'est les filles à Rambam. Les filles Shulchan Aruch, c'est 4 betsim. Ça représente 216 grammes. Est-ce que là, c'est bon? OK. Maintenant, la question se pose comme ça. Rappelez-vous, hein. Il y a une question qui se pose. Ah, David, il est bien placé. L'ancien boulanger. Écoute ça, David. Imaginez, on dit que le borékas, il y a ce qu'on appelle un milouï. Vous savez ce que c'est le milouï qui est à l'intérieur des borékas? C'est, comment on appelle la farce qui est à l'intérieur. C'est quoi? C'est de la pomme de terre. Ou des fois, si c'est halavi, c'est du fromage. OK. Donc, il faut savoir, quand vous mangez une borékas, pour la bracha haona, et même pour, David, pour les éclairs, tu te rappelles les éclairs que tu vendais? Il faut savoir que le milouï à l'intérieur, on ne peut pas l'associer dans la bracha haona. Et la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Il est très bon, il te mange un éclair, bracha haona. C'est bracha levatala. C'est bracha levatala. Eux, ils voient comme ça. Même si la crème grammes, allez. Non, le milouï, on ne peut pas l'associer. OK? Très important. Tout ce qu'on vous a dit, 30 grammes, dès le Hariyat Prince, il faut que ça soit 30 grammes netto. En milouï. Netto. Dans le milouï. Maintenant, quand je parle de borékas, je peux aussi bien parler des éclairs, ce que tu veux. Le milouï, toutes ces crèmes, on ne les compte pas. Il faut faire très, très attention. Pourquoi moi je vous dis ça? Vous savez qu'il y a un deal, avant que je rentre là-dedans, si déjà je suis là-dedans, j'ai toujours dit, c'est une mitzvah de dire quand vous êtes à la synagogue, quand il y a un kiddush, le kiddush, obligé de l'écouter. Seulement, il faut savoir, je ne suis pas obligé de le boire. Mais là où j'ai l'obligation, c'est de manger kazaït, pâte, netto, derech achilat pras. Si je ne mange pas 30 grammes en espace de 7 minutes et demie, netto de pâte, je ne suis pas acquitté. Faites attention, c'est une mitzvah de diffuser ça. D'abord, premièrement, et attention, n'allez pas me chercher les crèmes. Prenez du netto, comme ça vous êtes tranquille. Toujours quand vous voulez être tranquille, on vous a dit, regardez, pour faire la bracha haona, il faut que vous mangez une seule fois, pendant, pas forcément la séouda, on va vous demander une seule fois, est-ce que vous avez mangé 30 grammes en espace de 7 minutes et demie le kazaït? Là, tu peux faire la bracha haona. On n'est pas obligé au départ. Tu peux la manger vers la fin. C'est ce qu'on va te demander. Seulement quelqu'un qui veut être tranquille, il la mange au départ. Moi aussi bien, je le fais même pour le pain. Je mange mes 30 grammes au départ. Je vais être tranquille, pas savoir. Tu sais, le Yetzirah, il fait son travail. On peut manger à peine, on peut commencer à parler. Après, dis-moi, j'ai mangé, j'ai pas mangé. Pourquoi tout ça? Tranquille. Il faut d'abord. C'est très important. Là, qu'est-ce qu'ils font la plupart? J'ai un safek, bien m'acquitter. C'est pas ça l'halakha. L'halakha, il faut connaître. C'est halakha les maaseh. Comme il dit le Ben Ishraï, je répète, c'est important. Le Ben Ishraï, Vacham, il disait Sha'at achila, c'est Sha'at milhama. Qu'est-ce que ça veut dire? Sha'at achila, quand vous mangez, il peut être baki dans l'halakha. Mais quand il va arriver à manger, c'est une guerre. Il doit connaître les halakhot. S'il ne connaît pas, dans ce cas-là, il fera n'importe quoi. Vous voyez, Ben Ishraï, Vacham, il disait ça.
C'est pas seulement connaître toute l'halakha. Il faut voir halakha les maaseh. Comment vous comportez, comment vous mangez, le shiur. C'est ça l'halakha. Pas j'ai entendu. Non, il faut savoir qu'est-ce que vous faites. C'est important l'halakha. Et c'est ça le but de l'étude. Savoir comment on fait une bracha. C'est l'osta. OK? Maintenant, on revient sur notre cas là. On a dit que si jamais il a mangé, on avait dit 3 betsim qui représentent 160, ce clan-là, ce din-là, il est pour, sans parler de Kové Asséouda. Imaginez quelqu'un, il a été dans une je ne sais pas, un buffet comme ça, il commence à manger. Qu'est-ce qu'il a fait au départ? Maisonnote. Il ne s'attendait pas à faire Kové Asséouda, on est d'accord? Il mange. Il est arrivé à 160 grammes netto de pain, de gâteau. Selon le din, il rentre dans un problème. Quel est le din? Selon le Rambam, Shalosh Betsim, qui représente 160, il est obligé de faire Birkat Hamazon. C'est vrai que la halakha, elle a tranché 216. Seulement, il y a des poskim qui disent, fais attention, ou tu manges moins que 160, ou alors tu manges plus. Rappelez-vous de ça, ce din. OK? Ça, c'est un clair. Maintenant, on va arriver à ce din-là de Borekas. Rappelez-vous ce que j'ai dit maintenant. Maintenant, j'ai pris les Borekas. Voilà qu'on sait que dans le Borekas, on vous dit que le milouï, le farci, on ne peut pas l'associer. Ça veut dire en réalité, quand je prends la Borekas, je ne sais pas si vous avez fait une expérience, de petite. Normalement, si j'enlève le milouï, entre 2,5, j'arrive à 30 grammes. La plupart, qu'est-ce qu'ils font? Comme le fameux millefeuille là, l'éclair là. Ils ne savent pas, ils mangent un, ils font la meilleure. C'est bracha levatala. Attention. Bracha levatala. Là, ça ne pardonne pas. On ne t'a pas dit 15, on t'a dit 30. OK? Donc, il faut faire attention. Maintenant, le Borekas en dit, le milouï, ça ne va pas. Le gars, il connaît la halakha. Il en a pris 2,5, il a fait sans problème. Le milouï, il ne faut pas l'associer. Maintenant, on vient nous dire, si jamais je prends toutes ces Borekas, avec le milouï, écoutez bien, qui représente 216 grammes, on dit il peut être Kové Asséouda. Comment ça se fait? Tu entends rien? 160. Ouais, 160. Attends, 216, je t'ai dit, attention. Tu ne peux pas 216 être Kové avec Asséouda. Attends. Tu ne peux pas être Kové Asséouda si tu n'as pas déjà 216. Mais non, laisse tomber maintenant le milouï, pas le milouï. Il faut d'abord que j'ai 216. Jusque là, c'est bon, monsieur le Caïn? Alors, écoutez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ. Maintenant, il y a une discussion dans la halakha. Tu viens m'apprendre maintenant que dans 30 grammes, le milouï, ça ne marche pas. Hein? Et maintenant, tu me dis que si je mange 216 grammes, alors dans ce cas-là, je peux faire les titadaïm. Première mahloquette, il est sur qui s'appuyer. Il faut faire la bracha, oui ou non. Tout ce qui est Kové Asséouda. Sur quoi? Pas de tababikissim. C'est le Kayam. Pour comprendre ça, à quel moment on peut être Kové Asséouda, pas de tababikissim, rien que si c'est quelque chose qui est dans le four. Si c'est quelque chose qui est metougan, frit ou mevouchal, même si tu veux manger une tonne, on ne peut pas être Kové Asséouda. Tout ce qu'on Hachamim ont dit, rien que si c'est dans le four, tanour, là on peut être Kové Asséouda. Par exemple, même s'il a mangé 2 kilos, 3 kilos, il a fait maisonnote, eh bien, il fera la mehia. Ah ben, si c'est au four, ça c'est un klal qu'il faut savoir. Alors dans ce cas-là, il peut faire Kové Asséouda. Maintenant, la discussion, elle est, s'il a 216 grammes, ok, vous allez me dire, mais attendez, il n'a pas 216 grammes netto de quoi? De pâte. Attendez, on va arriver à ça. Maintenant, pourquoi ici on lui a autorisé? Écoutez bien. On lui a autorisé pour une seule raison. Vous allez comprendre maintenant le shiur du Rambam. Okay. Maintenant, il y a une discussion dans la halakha, que ça soit milouï ou pas milouï, si c'est 216 grammes, on peut faire Kové Asséouda. La halakha, elle dit, est-ce qu'il faut faire la bracha sur un titadaïm? Oui ou non? Il y a une discussion, une très grande discussion dans la halakha. Il y a certains qui disent qu'il faut faire,
Il y a certains qu'il ne faut pas faire, mais là, il dit il faut la faire. Il a sur qui s'appuyer, celui qui ne fait pas la bracha, et il a sur qui s'appuyer, celui qui fait la bracha. Parce que là, c'est bon, je parle de Netilat Yadayim. Maintenant, écoutez bien, regardez le raisonnement. Maintenant, il a fait Titadaïm, peu importe, bracha ou pas bracha, il commence à manger. Il a tout fini, il fait Birkat Hamazon. Alors là, vous allez me dire, attendez, je ne comprends pas. Dans 30 grammes, vous m'avez dit que le milou, il ne marche pas? Comment est-ce possible ici, je peux faire Birkat Hamazon? Alors, écoutez le raisonnement. 216, j'enlève le milouï, c'est sûr qu'il me reste 160. Sur quoi je rentre? Au Rambam. Vous avez compris, M. Al-Kaya? Oui. Alors, la halakha, elle vient trancher. Du moment qu'il y a une discussion dans la halakha, dans ce cas-là, on peut les hacker. Mais bien sûr, il faut éviter de faire ça. Mais si quelqu'un il a fait ça, il a sûr que c'est. Vous avez vu le raisonnement? Vous avez compris, M. Al-Kaya? Oui, oui. OK, Yohan? Ouais, c'est bon, ouais. Ça, c'est important. Alors, on continue. Est-ce que vous avez des questions sur ça? C'est bon. C'est bon. Alors, on continue. On a parlé du... David, c'est bon? Oui. C'est On bon, peut il y a prendre pas le de cas de la pizza. Oui. Alors, je vais vous dire une chose. Pour la pizza, faites très, très, très attention, c'est problématique. C'est un nocé, je peux parler 2-3 heures si vous voulez. C'est très compliqué la pizza. Moi, je crois à une pizza de maison. De dehors, je n'ai pas confiance. Je vais vous dire pourquoi. On a posé la question à Rabbi Yosef, à Shalom, la pizza. Lui, pour lui, c'est motzi. Pourquoi? Moi, je me rappelle quand j'étais en Belgique, je peux vous dire que j'ai goûté une pizza halavi, mais alors là, c'est halavi. Hein. Ah, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut des tnaïm. Et ça, si Dieu veut, quand je vais arriver à un cours, ça s'appelle patababikisnin. À quel moment on fait mes notes? Il faut qu'il y ait 3 conditions. Ça, c'est un cours particulier, ça. Un cours très compliqué, ça. Et ça, je travaille là-dessus. Et ça va être un cours très compliqué. Ça peut prendre 2 cours, ça. Ça, c'est un des plus compliqués, ça. Pas ce temps de faire mes notes comme ça. Mais non, selon Rabbi Yosef, il dit comme ça, que normalement, une pizza maisonnote, quel est le ta'am du lait? Selon lui, il faut que tu vas mal serrer la pâte toute la nuit, écoutez bien, dans le lait, et après le matin, tu vas faire ta pizza. Tu t'imagines un peu pour avoir le goût du ta'am. Tu entends, David? Oui. Surtout le lait en eretz. Surtout le lait en RS, il n'y a pas de goût. C'est de l'eau. Vous savez que moi, je ne bois pas le lait ici. C'est problématique. Moi, en France, je prenais le lait. Ici, je ne peux pas. Ça ne fait que des problèmes ici. C'est de l'eau. Tout le lait, il va dans les manicures, tu vois, tous ces trucs. Tu comprends? C'est comme ça que ça marche ici. Mais en France, moi, je me rappelle, je buvais le lait. À moins que j'aille à la ferme, ça, c'est... Mais là, c'est... Ben oui. Alors, vous voyez, c'est l'eau pas chaude. Moi, je vous dis que tous les pizzas de pot, c'est motzi. Moi, j'ai parlé avec les mashguhim. C'est vrai, il faut savoir, il y en a qui sont, comment on dit, ils ne veulent pas de Birkat Hamazon. Allez, à la légère, là. Tu rentres dans un problème. D'un côté, tu vas me dire, attends, imagine ces motzi, c'est 30 grammes déjà, tu mis très Birkat Hamazon, d'accord? Alors, et tu vas me dire, c'est maisonnant, c'est 30 grammes. Hacham et Naverocho, qu'est-ce qu'il fait? Moi, quand je vais là-bas, je ne veux pas lui demander du pain. C'est rare. Je ne veux pas amener du pain. C'est rare. Ah ben oui. Il y en a qui amènent du pain avec eux. Seulement, tu peux être ce qu'on appelle Kovea Seouda. 216, ouais. Alors maintenant, je vais vous donner, parce que vous vivez en France, je vais vous donner un truc très très bien, très bon truc pour vous. Regardez ce problème. Regardez, ça va mener. Ce que tu as évoqué, la pizza. Donc moi, si je sais qu'il y a 216 grammes, ok, comme on a dit, dans ce cas-là, je peux être Kovea Seouda, je suis tranquille. On est d'accord? Maintenant, regardez où ça va mener. Imaginez, vous êtes en France. Bon, vous êtes en France. Il y a un voisin ashkénaze, il vous invite pour le Shabbat. Vous savez qu'il y a une discussion dans l'Alakha que selon Shulchan Aruch, les halot, s'ils ont un ta'am de sucre, c'est maisonnot. Selon les ashkénazim, même s'ils ont un ta'am, mais il y a le ta'am de pain, ils font motzi.
On est d'accord? Imaginez, regardez comment il faut travailler la tête par rapport à ça. Imaginez, il vous a invité. Bon, bon Ashkenaz, il voit un Sfarad, il ne va pas lui amener un pain comme ça. Il va lui amener un vrai pain, maison, motzi, d'accord? Mais imagine, il amène par exemple un pain selon le Rama avec ce sucre. Selon Maran, c'est quoi? C'est maisonnot. Alors écoutez ce que vous faites. Vous n'allez pas lui dire, je suis gêné, vous êtes invité. Regardez-moi ce qu'il faut faire. Vous faites Netilat Yadayim, vous êtes Kové à Seouda. David, avec ton expérience, c'est quoi 216 grammes au niveau des halot? Tu peux me dire à peu près combien c'est? C'est même pas la moitié du challah. Non, je ne te parle pas des grands. Quand d'habitude vous servez, vous les petites? Je te parle des petites là. 3 bêtises, hein? Non. Ah, alors écoutez bien. Hacham Ena Berosho, qu'est-ce qu'il fait? On ne peut pas offusquer, on est invité, Sachakon, Nahon. Pas dire attention, avec un bikoua, tu ne m'as pas amené motzi, tu sais, il y en a qui sont mahmirim. Non. Tu finis Tietadaïm, tu es kové à Seouda, tu fais motzi sur ça, tu réponds amen, et tu manges tes 216 grammes. Et là, tu es tranquille. Vous avez compris? Yohan? Ouais. Ouais. Fixe? C'est bon. Important. Donc, on a la possibilité. Et non pas arriver à Bikourim. Alors, il faut m'amener du pain. Ça raconte, tu es invité. On est d'accord? Donc, tu peux gagner ça. Si c'est une pâte qui est motzi Oui. et que tu fais maisonnot, tu es quand même acquitté. Non. Du moment que tu es Kovéa, c'est Ouda. Non, je ne suis pas covéen. Moi, si tu... Non, tu ne peux pas. Je rentre dans une pizzeria. Non, David, toi, tu poses une autre question. Si tu viens manger normalement, alors dans ce cas-là, tu feras maisonnot parce que tu es Sfarad. Je vais vous dire une chose. On a le même dîne pour le vin. Selon le frère Ashkenazi, faites attention en France. Très important. Moi, je vais vous dire, à Emet, moi, j'ai vécu en France, Baruch Hashem. Tout le but de cette étude-là, parce qu'il faut savoir qu'il y a un monde entre nos frères Ashkenazi. Moi, depuis que je suis en Israël, Baruch Hashem, j'ai lutté. Je vais vous dire, Emet, je ne me gêne pas de le dire. Quand je suis arrivé en Israël, j'étais un Ashkenaz. Un vrai Ashkenaz, on me rappelle. Tu te rends compte, Yohan? Je me bâche comme un an sur la halakha. Je me bâche comme un an. Je peux vous amener sur le Ashkenazi, mais pas de problème. Mais je suis Sfarad. Je suis obligé de ramener tout ça. Mais vous savoir. Comme ça, c'est tout en France. Qu'est-ce que tu veux? Donc, je travaille là-dessus. Donc, tout l'intérêt, c'est de partager avec vous. Ne pas s'habituer à faire des choses, alors c'est des choses selon les Ashkenazim. Comprenez? Il y a aussi selon les Sfaradim, il faut savoir le dire. Ça, il faut étudier. Là, la c'est pas. J'ai appris. Il faut étudier. Amol. Celui qui n'a pas étudié, il ne peut pas savoir. Comprends? La c'est le pachout. Il y a tellement. Ça, c'est vrai qu'un apéritif, ce qu'on parle. Quand on va arriver à des trucs des sougiotes, plus compliqué, vous verrez. C'est un monde dans la halakha. Moi, je vis ça tous les jours. C'est pas ça. Donc, il faut savoir. On est obligé d'expliquer. On a Maran, Baruch Hashem, Hazan Ovadia, on a un monde. C'est pas ce qu'il... Seulement, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. OK? Un marchand de pizza. Oui. Un marchand de pizza aujourd'hui. Oui. C'est quoi l'intérêt pour lui de faire des pizzas maisonnotes? Non, je vais t'expliquer pourquoi. Si tu as compris ce que j'ai dit au début, David, si c'est au niveau du ta'am, encore une fois, par rapport à une hala, essaye de réfléchir pour une hala. Avant d'arriver à ça, bien, j'ai envie de... Parce que j'avais dit quelque chose pour le vin. Et après, j'arrive à ta question. Vous savez que dans le vin, selon les Ashkenazim, s'il a le ta'am, le goût du vin, même s'il y a plus d'eau, eh bien, ils font réparer l'effet. Nous, selon les Sfaradim, il faut qu'il y ait une majorité de vin. S'il n'y a pas 51%, eh bien, je dois faire chier un col sur ce vin. Ça, c'est un truc que Dieu sait pas la Shalom, il a lutté sur ça, et bon, Hachem, il a réussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini tout ça. On voit, parce qu'avant, tu viens m'apprendre qu'avant, c'était un vin, il était tellement hazak. On peut comprendre. Mais le vin d'aujourd'hui, c'est hazak. Il y a tellement d'eau et tout ça. C'est pas comme avant. OK? Donc, le din nous apprend que eux, ils vont selon le ta'am. Mais c'est le ta'am. Ils vont par rapport à quoi?
Ils vont parce qu'il a le goût. Écoutez bien, du moment qu'il a le goût, ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? La même chose pour le pain. Du moment qu'il a le goût, il n'a pas mésonote. Seulement, Shulchan Aruch va nous dire, non, il a un goût de sucre. Ah, mais attends, mais il y a aussi le goût du... Non. Vous voyez la différence que je fais entre le vin et le pain? On a le même dit. On a aussi une mahloquette, il faut faire attention. Je l'ai dit de passage, et j'ai un devoir de vous le dire. Au restaurant, quand vous allez au restaurant, faites attention, très attention. Il y a ce qu'on appelle, il y a une mahloquette dans la halakha. Selon le Shulchan Aruch, il faut non seulement allumer le feu, mais il faut ce qu'on appelle Maaseh Kedera. Maaseh Kedera, il faut Remuer. avant la cuisson, remuer tout ça. Seulement nos frères Ashkenazim, il faut savoir. Et ça, c'est un digne qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ça Ils suffit, ils allument. Non, on n'a pas le droit. Il faut savoir ça aussi. Vous vivez en France, mais il faut le savoir. S'il n'y a pas Maaseh Kedera, ça ne marche pas. Moi, je vois ma maman. Tu m'entends, Yohan? Elle a ce qu'on appelle une Goya. Mais ma mère, elle vient. Qu'est-ce qu'elle fait? Non seulement elle lui allume, mais elle remue. C'est ce qu'il faut. Il faut qu'elle fasse quelque chose. Si elle ne fait pas ça, ça ne marche pas selon ma reine. On ne peut pas manger. T'imagines un peu? Bichou le goy. Il faut savoir. Ce Ashkenazim, non. Tu vois, la plupart des magasins ici, ils font les shawarma et tout ça. Il allume, tu le vois toute la journée. Allah. Il met la viande, il change. Non. Donc, il faut savoir, c'est à la chôte. Nous, on était là-bas, on a pris comme ça, malasse. Tu comprends? C'est long. Ce dîner-là de pain par un goy, ça, c'est une autre discussion. C'est permis selon la halakha, ce n'est pas un problème. Seulement, il ne faut pas rentrer où il y a un problème, où ils te mettent la matière, tu vois, de la graisse et tout ça, ça c'est encore un problème, comme ce qu'on a vu en Belgique et tout. Mais concernant le restaurant, pour un sfarad, il doit faire attention. Il ne peut pas manger n'importe où. Il doit savoir s'il y a un chômeur. Moi, ici, je vois, par exemple, dans les mariages, la plupart ils arrivent, les invités, tu sais où ils vont? Directement à la cuisine. Ah oui, sans raison. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? C'est chaud. L'ostam, la halakha, c'est l'ostam. Comme je t'ai dit, sha'at akhira, sha'at milhama. Tu ne viens pas pour manger. Tu veux savoir qu'est-ce que tu manges. Ah, chez toi à la maison. Tu es makpid et tu es dehors, mazé. Même chez toi à la maison, pareil. Il ne faut pas vendre. Halakha, c'est la halakha. OK? Alors, on revient sur notre truc. On a dit, pour le milouï, ça ne marche pas. On est d'accord? Donc, il faut faire attention. Moi, je dis... En parlant de mariage, oui, dans les buffets, oui, tu vois les petites pizzas. oui. C'est petit, hein? Tu fais qu'une bouchée. Et alors? En général, tu fais maisonnote. Oui, alors dans ce cas-là, un truc comme ça, David, qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, je ne ferai pas la brasse sur ça. Alors, dans ce cas-là, je suis tranquille. Moi, je ferai pas... Non, moi, je ne ferai pas. Moi, je ne ferai pas une bracha, hein. Peut-être c'est un pas de gamour. Seulement, tu vas me dire là-bas, hein, il y a moins que kazaït. Alors, dans ce cas-là, pour sortir de ce problème, moi, j'essaye toujours de prendre ce qui est maisonnote netto. Qu'est-ce qu'il y a, moi, kazaït? Tu es kazaït ou pas kazaït? Tu fais une bracha quand même? Oui, non, mais attention. Il y a un deal. Regardez, je vais vous dire une chose. Quel serait le deal? Regardez, écoutez bien, écoutez. Tu poses une question, mais écoutez. Hachamim, ça je vais répéter pour M. El-Kayam, c'est important à savoir. Et là, on va rentrer dans le sujet. Vous savez que, d'où on apprend que Hachamim, d'où ils ont appris Hachamim qu'il faut faire une bracha. Écoutez ça, M. El-Kayam, c'est important. Ils ont appris du pasuk, Ve'achalta ve'sava'ata u'berachta et Hashem Elokecha. Il y a marqué, il a mangé, il s'est rassasié, et après tu feras la bracha. Selon la Torah, une fois que tu es rassasié, tu peux faire Birkat Hamazon. Hachamim, ils ont dit, si c'est comme ça, personne ne fera Birkat Hamazon. Puisqu'il va être rassasié. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Hachamim, ils ont dit, si c'est comme ça, on va donner une mesure. À partir de 30 grammes, écoutez bien, 30 grammes, vous êtes obligé de faire motzi. OK? Les Tietadaïm, sans bracha pour kazaït. Pour le Birkat Hamazon, 30 grammes, dès les chachilat pras, ça s'appelle Birkat Hamazon de Rabanan. Quand on va arriver à 57 grammes, c'est ce qu'on appelle Svi'a, c'est Vesavata, c'est Deoraita. Parce que là, c'est bon.
Donc, Oui. quand quelqu'un il a mangé 30 grammes, ils ont donné un chiour. Parce que selon la Torah, personne ne fera Birkat Hamazon. Donc, Hachamim, ils ont donné ce chiour. Donc, il ne faut pas oublier, Hachamim, ce qu'ils ont institué, on doit le suivre. De la même façon, ils vous ont donné un chiour pour 30 grammes. On vous a donné même une condition aussi, il faut que ce soit des Rechachilat Pras. Pourquoi je dis ça? Imagine, M. Kayam, quelqu'un il a mangé 2 kilos de pain. Suivez bien ce que je dis. 2 kilos, pas 150, pas 200, pas 300. Et une fois, il n'a pas mangé 30 grammes d'Erech Achilat Pras. D'après vous, est-ce qu'il peut faire Birkat Hamazon? Oui ou non? Qu'est-ce que tu penses, Johan? Non. Lama, David? Il était savéa Léo. pourtant. Ah, vous avez écouté ce qu'il a dit? Il a été Il savéa. Donc, Il manque la selon la condition, Torah, il manque Asma- derech achilat pras. ouais, et David, tu as écouté qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais il est savéa, qu'est-ce que tu veux? Non, selon il la n'a pas Torah. rempli la condition du rabbin. Hazak ou bon. Donc, on voit de là, Kadosh Baruch Hu leur a donné le corps au Hachamim. Moi, je ne convainc pas, mais Gmar Asipo. Donc, la halakha, elle dit, s'il n'a pas mangé une seule fois, Kazaït, derech Achilat Pras, même s'il a mangé 3 kilos de pain, David dit, il est savéa, il ne fait pas Birkat Hamazon. Tu te rends compte un peu? Comprenez, c'est le cas? Faire très J'ai- attention à ça. Moi, je dis, pour sortir de ce problème, C'est Ridouche, ça. moi, je parle de moi-même. Pourquoi je ramène ça? Parce que la plupart, ils pensent que ça y est, mais non! Moi, je parle à Netto. Khalim assez. J'attends pas le mésonote. Moi, déjà dans le motzi, je mange d'abord des Achilat Pras 30 grammes. Je suis tranquille. Parce que moi, quand je commence à parler, il va. Il ne faut pas pour m'enlever la prise. Alors je vais être tranquille. Pas aller chercher. Quitte-moi. Je ne sais pas si j'ai mangé. Non. Je me suis habitué même dans le motzi à faire ça. Hachamim, ils ont dit 30 grammes à partir de 30 grammes. Pour Birkat Hamazon. Bien sûr qu'il est des rabbanan. Mais moi, je vais arriver après la Svia. Moi, je veux une seule fois d'abord 30 grammes. Après, je peux parler. Là, c'est très important. Quelqu'un qui est dans un buffet Oui. et qui a mangé, pour lui, tout est maisonnote. D'accord? Oui. Alors, il mange tout, il mange 30 grammes, Achilat Pras, et il continue, il mange. Il a mangé Combien il est 216 arrivé? grammes. Il a mangé 216 grammes, il a mangé plus, il a mangé 1 kilo, 2 kilos, il a mangé. Alors, Et il rentre après à la salle pour faire motzi. alors, Ah. Est-ce qu'il est obligé de payer ce qu'il avait déjà mangé? une très très bonne sheila. Voilà, écoutez. Bonne sheila. Il est toujours dans le même macom. Ok. Bonne sheila. Alors, il y a un din comme ça. Hein. Il faut savoir une chose. Ce din-là, la même question elle s'est posée pour Shabbat. Alors, écoutez. Vous savez que nos frères Ashkenazim, pour eux, quand ils font qu'ils douchent, c'est automatiquement motzi. Après, il n'y a pas de FC comme ça. À l'exception, s'ils ont, comme je vous ai dit, s'ils font un truc à la synagogue, comme ça, un petit qui douche, ils sont obligés de manger kazaït, comme je vous ai dit, et c'est une mitzvah de le dire. Attention, il faut leur dire qu'ils mangent 30 grammes de Achilat Pras netto, et non pas avec les fruits et compagnie, ça ne marche pas. Premièrement, 30 grammes. Et n'allez pas chercher les crèmes, ce qu'on appelle du milouï. Il faut que ça soit netto. 30 grammes de Achilat Pras. Maintenant, il y a une chéla qui se pose dans la halakha, hein, dans Shabbat. Imaginez par exemple, hein? Imaginez Quoi? par exemple en France, vous avez l'habitude par exemple, après la synagogue, vous faites un kidouche, alors viens on attaque les croissants, on ne va pas oublier, c'est des bonnes habitudes, des petits croissants et tout ça, hein David? Maintenant imaginez, moi je veux manger les croissants et après, ça dépend, il y a certains croissants et après nous, 1 heure après, 2 heures, après on fait motzi. Selon le din, il n'y a pas de problème. On peut le faire. Il n'y a pas de problème. Seulement attention. Tout ce qu'on a dit dans Safek Brachot Lehakel, si vous êtes dans la demi-heure, je m'explique. Mazé demi-heure. Il y a ce qu'on appelle la demi-heure quand quelqu'un il s'arrête de manger et qui ne fait rien du tout. Ça s'appelle les siahdat. C'est un zman que c'est fini.
Tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux faire, c'est clôturer. On t'a donné un zman, une demi-heure. Hazan Ovadia ramène Sabah Shabbat, une demi-heure. Je m'explique. Quelqu'un a fait Kiddush. Il a fait ses brachot. Ok? Si par là. Maintenant, il a fini de manger. Attention, il n'a pas encore fait Motsi. Hein? Maintenant, il y a ce qu'on appelle le Zman Ikul. Vous savez, M. Al-Kayam, dans chaque ma'achal, quand vous mangez, à l'exception du pain, à l'exception même de kazaït, quand vous mangez, pour faire la bracha Arona, vous avez 72 minutes. Ça s'appelle Zman Ikul. Dans la shkia, tout ce qui est liquide, il y a qui disent sur place, il y a qui disent le top de top, une demi-heure, pas plus. Si vous avez bu D'accord. vous avez dépassé une demi-heure, pas une demi-heure, ça c'est autre chose, vous avez perdu la bracha. Très important. Que dans le solide, ce sont 12 minutes. Maintenant, imaginez ce gars, il a fait Kiddush. La halakha nous dit, il peut, mais dans la condition qu'il ne mange pas kazaït. Pourquoi? S'il mange kazaït, il est obligé de faire bracha harona, oui, mais comme si suivi du repas, on lui dit, ça fait que brachot lehakel, il ne peut pas faire. Maintenant, vous allez me dire, d'où vous apprenez ça? On apprend ça de Pessah. Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On fait la première Netzetedaïm, pourquoi? Pour d'avoir Shitibou et Mashke. Parce que vous savez que dans l'année, quand on trempe, on arrivera à ça, le fait de tremper cette salade, cette laitue-là, carpasse, dans de l'eau, il faut se laver les mains sans bracha. Quelle est-il en fait? La même que celle du pain, mais sans bracha. Donc vous voyez bien, seulement la halakha dit, attention, pas plus que 15 grammes. Pourquoi pas plus que 15 grammes? Parce qu'on a pensé selon le Rambam qui est 18. Pour ne pas rentrer dans cette mahloquette, manger moins que 18 grammes, et là, c'est bon. Pourquoi? Parce que si on mange le chiour, par rapport aux zman qu'on va avoir, on doit faire la bracha harona. De là, on apprend le shoresh. C'est la racine. Mais non, nous, c'est pareil. Ici, on a fait le kiddush. On a fait ses brachot selon les sfaradim. C'est bien. Mais imaginez maintenant, j'ai fini de manger. Je fais le calcul. Combien j'ai mangé? Et là, c'est important. Le point, il est là. La plupart, ils disent, attends, mais je n'ai pas mangé kazaïd mésonote. Et je n'ai pas mangé de ça. Mais si je prends, il y a certaines brachot. Si je les associe, il y a déjà kazaïd. Quelqu'un m'a dit, j'ai mangé la moitié de la banane et mangé la pomme. Déjà, les deux, on peut faire bracha harona. Et il a mangé de la viande. Si je les associe, c'est sûr, ça va très vite. Donc, tout ce qu'on t'a autorisé, c'est de faire des brachot sans manger kazaïd. Mais imagine le gars, il mange. La halakha, elle dit, même pendant la demi-heure, même s'il a mangé kazaïd, il ne fera pas. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans le statut de la demi-heure et c'est suivi du repas. À quel moment on lui dit, tu peux faire la bracha harona? Le moment qu'il a fini de manger, il est resté une demi-heure sans rien faire. Là, on lui dit, c'est si Arda'a, tu es obligé de faire bracha harona. Mais s'il est pendant la demi-heure, alors dans ce cas-là, il n'a pas le droit de faire la bracha harona, même s'il a mangé kazaïd. Vous suivez là? Non, je n'ai pas compris. Encore une fois. Si tu as mangé pendant 3/4 d'heure. Attention, David, quand tu as fini de manger, Une demi-heure après. attends, tu as fini de manger, plus rien dans la bouche. Ils sont passés une demi-heure. Si tu as mangé kazaïd, tu es obligé de faire bracha harona. Mais si tu es dans la demi-heure, tu ne feras rien du tout et tu fais motzi. Tu sais? C'est très important, ça, à savoir. Donc maintenant, une demi-heure, une fois que tu as fini ton cocktail. Une fois que tu as fini de manger tes brachot, là. D'accord. Si quelqu'un est dans la demi-heure et il veut manger motzi, on ne lui fait pas la bracha harona. Maintenant, on revient à la question de David. Lui, maintenant, il dit, c'est pas Shabbat Kamouvan, c'est en semaine. Il y a une discussion dans la halakha, quelqu'un qui a mangé, mais il n'avait pas l'intention de manger du pain. Au début, tu avais l'intention de manger du pain, David? Ou tu savais que tu allais passer au buffet? Le CDR, c'est comme ça. Tu Donc, fais d'abord le... D'accord. Alors, il y en a qui disent comme ça. Imagine le gars, il sait bien, mamash, qu'est-ce que c'est kazaït? Il a mangé une tonne, je ne sais pas ce qu'il a mangé. 1h30 le cocktail. Hein. Mais non, en réalité, est-ce que tu peux dire que d'abord, tu rentres dans un grand problème, David? T'expliquer pourquoi. Premier problème, il y a un dîne comme ça, David. Du moment que tu as déjà mangé, au début, qu'est-ce que ça fait? Tu as fait que maisonnote.
Et toi, tu as dit que tu as mangé plus que 216 grammes. Pas fait une Donc, étude. attendez. Déjà, il y a une halakha qui dit comme ça. Quel serait le dit quelqu'un, il ne savait pas qu'il allait manger 216 grammes. Ok, il n'a pas fait cet adem, il n'a rien fait. Écoute ça, Johan, on fait hazara sur ça. Il a commencé à manger, tu sais, un petit croissant. Ah, il a vu pas mal de trucs. Vas-y, il est arrivé à 216 grammes. Quel serait le deal? Il dit, c'est quoi? D'abord que tu as fait maisonnote, ce n'est pas un problème. Mais non, tu ne te laves pas les mains, tu fais Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que là, on dit, lui, il n'avait pas l'intention d'arriver à ça. Mais seulement, il est arrivé. Alors, il dit, c'est quoi? Pas de problème, on va faire un petit... Va faire Birkat Hamazon. Jusque-là, c'est bon, David? Non. Encore une fois. Au début, tu n'avais pas l'intention de manger ce chiour, ok? Mais c'est le même principe une demi-heure après. Attends, non. Écoute-moi. C'est deux choses différentes, David. Moi, je ne te parle pas de quelqu'un, il s'est arrêté de manger. Je parle de quelqu'un qui mange, David. Oui. Il a mangé tu vois ce fameux buffet? Oui. Il a mangé un gâteau. Après, je vais arriver à ta question. Normal, je parle normal. Il a mangé par-ci, par-là. Et au début, il a fait que maisonnote. Est-ce qu'il avait l'intention d'arriver à ce chiour? Non, ça, je suis d'accord. Attends, quelle serait sa bracha rishona? Elle est valable, oui ou non? Mais elle est Elle valable. est valable. Le deal, il dit, du moment qu'il n'a pas une intention, et il est arrivé à 216 grammes, il dit, c'est quoi? Maintenant, tu fais Birkat Hamazon. D'accord. Ah, mais attends, mais je n'ai pas fait Titadaim, c'est pas grave. Ouais. Maintenant, je vais vous donner un autre deal. Quel serait le deal maintenant? Quelqu'un dit, c'est moi, Yohan, moi, je vais manger 216 grammes. Je fais les Titadaim. Bracha ou pas bracha, comme on a dit. Et imagine, le gars, il a mangé la moitié. Qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Bon, on est fâché. Balamiriya. Vous avez compris, monsieur le Kaya? Vous avez maintenant, je ne comprends pas. Il a fait aussi, c'est bracha de batala. Il a fait. Maintenant, il ne peut plus, qu'est-ce que tu veux? Tu vas le forcer. Ah, il va à l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rempli la condition de 216 grammes. Ok, jusque-là. Maintenant, viens, on va revenir sur la question de David. Lui, il n'avait pas l'intention. Nahon, David? Il mange. Maintenant, tu rentres dans un balagan. Quel balagan? Quel serait le deal maintenant? Écoutez bien. Est-ce qu'on peut considérer que quand quelqu'un qui n'est pas dans la Séouda, il a fait que maisonnote et il s'est bourré, mamache, il sait qu'il a mangé au-delà, est-ce qu'il doit faire Birkat Hamazon? Selon ce que tu dis, c'est Birkat Hamazon, on est d'accord, David? Oui. Ou alors, il est obligé de refaire cette daïr, ok? Ou alors, ne rien faire et continuer la Séouda. Qu'est-ce que vous pensez d'après vous? Allez. Pourquoi n'est-il à Tadaïm? David, écoute. Tu as compris la question ou pas? Oui. Si tu sautes, alors, si tu sautes, ça veut dire, si tu fais rien du tout, avec tout ce que tu as mangé, oui. Maintenant tu vas faire les tétadaïm, ça veut C'est dire accompagné que de tu dis, Séouda après. non, toi tu dis peut-être pour toi c'est sa balle. Tout ce que j'ai mangé c'est rien. Pourquoi? Parce que maintenant je vais rentrer dans la Séouda, n'importe comment. Oui. Maintenant, qui c'est qui va m'acquitter ça? C'est le Birkat Hamazon. C'est-à-dire au père du coup, je prends tout. Je prends tout le paquet. Vous suivez le raisonnement, monsieur le Kayam? Donc je ne perds rien. Ou alors, attends. Ou alors, tu peux dire, Yohan, tu sais quoi? Moi, je fais d'abord Birkat Hamazon. Et après, maintenant, j'arrive et je fais Motzi. OK? Encore une fois, qu'est-ce que vous pensez? C'est la question. Il y a ça ou ça. Qu'est-ce que vous pensez? Ah, c'est pas clair. Encore une fois. Le premier cas. Tu as parlé d'une demi-heure. Non, David, tu n'as pas compris. Laisse tomber la demi-heure. C'est un autre cas, David. La demi-heure, encore une fois, David. La demi-heure, c'est pour le problème de la bracha harona par rapport à celui de Shabbat. Oui. Ça, c'est un autre cas, je parle. Ça, tu es arrivé à un din où tu as été rassasié, où tu es hayom Birkat Hamazon. Nous, notre cas de Shabbat, tu n'es pas arrivé à Birkat Hamazon. Tu es arrivé à une bracha harona ragé. Vous suivez, M. Al-Kayam? Oui. Deux choses différentes, David. Est-ce que tu m'as suivi? Tu ne réponds pas à la question. Non. J'ai compris ta question. Je répète. Oui. La demi-heure, on ne parle pas de quelqu'un qui a mangé, encore une fois, qui n'a pas mangé ce chiour que tu penses, 216 grammes. Tu suis? Maintenant, il y a une chéla dans l'alakha. Cette demi-heure,
est-ce que je suis obligé de faire la bracha rona boré nefesh? Je ne parle pas maintenant de Birkat Hamazon. Je parle de la bracha rona ragil. Nachon, c'est ça. Alors là, si jamais cette demi-heure, elle passe, une fois que tu as fini de manger, Je là, suis ne obligé. compte pas. Est-ce que Voilà. tu es obligé de faire boré nefesh? Nachon, Voilà, voilà, là, j'ai Mehia. compris. Ok. Ok. Maintenant, toi, tu poses une autre question. Toi, tu rentres dans un guédère où tu as commencé dans un buffet, ok? Et tu as été mamache bien, tu es rentré dans le dîme de Svia, ok? Tu es déjà obligé de faire Birkat Hamazon, c'est un mot, David. Et là, on ne parle pas maintenant de rupture. Hein, tu as mangé, il n'y a pas de 5 minutes. Maintenant, tout de suite après, tu as envie de continuer. Tu vois, continuer, maintenant, rentrer à la salle et manger. Tu suis? Là, maintenant, ça, c'est un autre deal. Est-ce qu'on est obligé de faire Birkat Hamazon ou à paire de coups, je peux continuer, mais non. Est-ce que je dois faire Tzitadaïm? Est-ce que je dois faire Bacharona? C'est ça la question que tu poses. C'est ça. Alors, c'est pour ça que je te dis, c'est différent. Nous, tout ce qu'on a dit sur Sabal, ça fait que Bachot laquelle, c'est par rapport à cette demi-heure. Si elle est passée une demi-heure sans rien manger, on te dit, ah bébé, dans ce cas-là, même si tu as mangé le chiour, boré fâche-toi la mia, dans ce cas-là, c'est pas grave, Sabal. Tu peux faire ton Tzitadaïm. Mais là, c'est un autre deal, David. C'est deux choses différentes. C'est très important. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple que toi, tu as mangé. Tu savais pas. D'abord, tu ne savais pas au départ. Tu as mangé mes onotes. Après, tu t'es rassuré. Vas-y, manger. Ta question, elle est, est-ce que je dois faire Birkat Hamazon ou alors je peux rentrer, faire un Tzitadaïm et je continue et au Behishbon, sur un Tzitadaïm que je fais, je peux en même temps acquitter tout ce que j'ai mangé avant. C'est ça? Alors, oui. Ah ben, c'est ce que je vous pose comme question. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Monsieur Elkaïm, vous avez compris la question? Oui, moi je pense qu'on peut continuer, le repas là-bas. On fait, mais peut-être pas ça avec un étilat, je sais pas. Allez-y. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses, Johan? Qu'est-ce que tu penses, Johan? Mais j'ai pas compris le cas, moi. Le cas est très simple. Imagine, tu t'es bourré là, tu as mangé des gâteaux, le buffet, ok? Au début, tu ne savais pas que tu allais faire Kové à Siouda. Tu mangeais mésonote. Et voilà qu'il s'avère que tu as mangé, tu sais quoi? Plus que 216 grammes de mésonote. Ok? Après le buffet, maintenant tu dois passer à la salle pour manger. Tu dois faire motzi. Maintenant, la question se pose, qu'est-ce qu'il en est avec tout ce que tu as mangé? Tu es déjà arrivé tu es obligé de faire avec Amazon, d'accord? Avec tout ce que tu as mangé. Tu suis? Maintenant, qu'est-ce qu'il en est par la suite? Maintenant, ton père, il pose la question, est-ce que je peux maintenant rentrer à la salle, faire un Tzitadaïm, et tout ce que j'ai mangé, c'est pas grave. Le Birkat Hamazon, il va me la quitter. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la question. Ou alors, tu es obligé de faire Birkat Hamazon pour ce que tu as mangé, et tu es obligé de payer. Et après, quand tu rentres dans la salle, tu fais encore les Tzitadaïm et encore un autre Birkat Hamazon. C'est ça la question. C'est ça, David? Ouais. Mais la demi-heure, elle est passée alors. Hein? Laisse-moi la demi-heure, il n'y a pas de demi-heure, laisse tomber la demi-heure, il n'y a pas de demi-heure ici. Mais si tu as dit si la demi-heure elle n'est pas passée, on ne fait pas la bracha. La demi-heure, c'est par rapport à un kidouche. Vous n'avez pas saisi. Parce qu'il y a un kidouche qui est suivi du repas. Là, il n'y a pas de kidouche, David. C'est pour ça qu'on ne rentre pas le kidouche ici. C'est deux mondes différents. Pourquoi vous restez avec cette demi-heure? La demi-heure, je vous donne un exemple. Vous suivez M. Elkaïm. Le truc du kidouche, c'est par rapport à la demi-heure. Ah, c'est plus clair, là. Pour eux, c'est un F-sec. Et nous, on peut. Seulement, on a cette fameuse demi-heure. Ça, on a compris pour Kiddush, Yom Tov. Mais seulement, on ne parle pas de Kiddush, on parle d'un mariage maintenant. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on aurait pu considérer, comme il dit Michel Kayam, est-ce qu'on peut compter que le fait, écoute bien, écoutez, c'est important. Est-ce que je peux prendre tout ça, tout ce que j'ai mangé? Là, je ne parle pas de la demi-heure. Et pourtant, je suis obligé de faire Birkat Hamazon. Est-ce qu'avec tout ce que j'ai mangé, est-ce que je peux continuer maintenant, écoutez bien, à faire manger? Et là, je rentre dans un problème. Quel est le problème? Admettons, j'ai envie de gagner Tzitadaïm. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on a dit que quand quelqu'un, il a mangé que du mésonote au départ, et il est arrivé au shiur, on dit, c'est quoi fait Birkat Hamazon? Là, il n'y a pas de Tzitadaïm, on est d'accord? Oui. Parce qu'il ne va pas manger le pain. Là, il rentre dans un autre problème. Quoi?
Ce qu'il a mangé au départ, c'était mésonote. Deuxièmement, il n'avait pas l'intention de quoi? De manger 216 grammes. Maintenant, il est rentré dans ce problème de 216 grammes. Et voilà que maintenant, il veut, à perdre de coups, continuer et faire moutsi. Maintenant, il est obligé de faire dit pourquoi? Parce que maintenant, il va manger du pain, M. Al-Kaya. Attention! Là, il est obligé de faire cette année parce qu'il veut manger du pain. Mais la question reste. Ce que j'ai mangé avant. Oui. Alors est-ce qu'on fait... Quelle prière on fait avant? C'est la question. Non? Il faut qu'il paye. Ah! Il faut qu'il paye. Alors, est-ce qu'on peut dire Sabal? Non. Et le Père Kita Amazon, il la quitte? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, David, qu'est-ce que c'est 2 repas différents. Alors, qu'est-ce qu'il dit, David? Il faut qu'il paye. Comment on dit ce qu'il faut qu'il paye? Peut-être qu'il est exonéré des... Hein, Johan? Alors, ouais. Zmanikoul, 72 minutes, non? Non. Oula, disons, tu dis bien, mais seulement lui, il n'a pas ce problème. Parce que ton père, il ne pose pas ça. Lui, il dit, il a fini de manger, maintenant il veut passer à la salle. Il n'a pas de ikoul maintenant. Est-ce qu'on peut dire Sabal? Pourquoi? Ça fait que parce que j'ai envie de continuer. Est-ce qu'on peut compter sur ça? C'est quoi Sabal? Ça veut dire quoi Sabal? Ça fait que brachot lehakel, de ne pas faire. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire, tu sais quoi? Hein? Disons tout ce que j'ai mangé, peut-être que le Birkat Amazon, il va quitter tout. On peut penser comme ça. Par exemple, vous savez que le vin, la question s'est posée, pourquoi le vin, quand on fait un kidouche, tu vois bien que celui qui est Mekadesh, il a bu réveiller. On est d'accord jusque-là? Oui. J'essaie d'imaginer cette situation. Voilà que j'ai un F-sec. C'est quoi? Maintenant, je fais les titadaïm sur le motzi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Entre le kidouche, j'ai bu réveiller. J'ai acquitté tout le monde. On est d'accord? Okay. Maintenant, le fait que j'ai acquitté tout le monde, il faut comprendre pourquoi. Ils ont appliqué le kidouche avant. Et après, qu'est-ce que je fais? Comment vous allez me dire, monsieur, alors, il faut faire Barachona. Celui qui est Mekadesh, il a bu réveiller. On est d'accord, monsieur le Kayam? Oui. Il faut faire Barachona. Voilà, maintenant, il va faire Motzi. Vous avez pensé à ça, monsieur le Kayam? Pourquoi il n'a pas fait la Barachona? David? Alors, il n'a pas payé. Attends. Est-ce avec moi? Hein? Pourquoi il n'a pas fait la Barachona quand il a bu le vin? J'ai pas suivi. Quand il a fait le kidouche, oui. Entre le kidouche et le pain, il y a un sec, oui ou non? Entre le kidouche et le pain, oui. Il a bu réveillé? Oui. Pourquoi il n'a pas fait Barahona? Non, ça, il est dans le CEDER, il sait qu'il va faire. C'est pas une question de le CEDER. Pourquoi il n'a pas fait? J'ai essayé d'imaginer un peu ton cas. Oui. Pourquoi il n'a pas fait Barahona? Elle va où la Barahona? Parce qu'il sait qu'il va faire Motzi. Non, d'accord. Birkat. Voilà. Donc, où est la Barahona du Kidouche? Elle est dans le Birkat. Oui. Maintenant, vous avez posé la question, pourquoi Haramim, ils ont voulu faire le Seder comme ça et non pas pendant le repas? Pendant le repas, faire la bracha du vin. Pourquoi? Alors qu'ils l'ont fait avant. Vous savez pourquoi? S'ils l'ont fait avant ou ils l'ont fait après? Pourquoi ils sont fait avant? Parce que la personne le mange. Ils sont obligés d'être acquittés. Que s'ils le font après dans le motzi, là on rentre dans un problème. Alors Haramim, ils ont dit, le seul moyen de les acquitter quand on ne mange pas. Vous comprenez la différence, elle est où? Que si le kidouche veut le mettre après motzi, alors là je rentre dans un problème. Vous suivez le raisonnement? Donc c'est logique. Hein? C'est logique. Non, c'est que je comprends. C'est logique que tu ne fais pas un kidouche. Et moi, je viens avec une ta'ana de te dire pourquoi il n'a pas fait la bracha par rapport au FC, que ce soit le kidouche, vous suivez, M. le Kayam? Entre le kidouche et le motzi et un FC. Moi, je vais te dire, moi aussi, j'ai une séouda. Cette séouda que je viens de faire comme ci, comme ça. Et maintenant, je veux rentrer au motzi. Est-ce que maintenant, je suis obligé de faire... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Encore une fois. Qu'est-ce que tu me comprends? Qu'est-ce que tu m'en... Tu me fais comparaître le vin pendant la séouda, que tout le monde est en train de manger. C'est sûr que je ne peux pas quitter tout le monde.
Mishum Sakana. Ah, parce qu'ils ne peuvent pas les acquitter pendant la Séouda. Bon, c'est ça, parce qu'il y a une Pourquoi? Sakana. Parce que les gens, non, parce que les gens, ils ne peuvent Ils n'ont pas pas la tête être à ça. concentrés D'accord. en train de manger. Donc, Voilà. le seul moyen, il fallait la faire avant. Moi, pourquoi je te dis ça? Tu vois bien qu'entre un kidouche et un motzi, il y a ce qu'on appelle un sec. Et tu vois bien que la bracharona, pourquoi on ne la fait pas? Parce que comme c'est suivi du repas, suivez bien. Donc, elle est inclue. De ce din la rodée, qu'est-ce qu'on apprend? Si quelqu'un, après le kidouche, il a fait boré periaetz, ou il a fait boré periadama, ou il a fait boré maisonot, et maintenant il fait motzi, voilà qu'à la fin du repas, on lui amène un maisonot, et on lui amène un etz, ve'adama, je vous pose la question. Il est obligé de faire la bracha, oui ou non? David? La bracha? Oui. Rishona? La bracha Rishona? Oui. Oui. Eh bien, il ne fera pas la bracha. Vous voyez? Ah, vous avez posé la question, pourquoi? Lama. Attention. Là, j'ai fait des brachot pour gagner les brachot, comme on a dit, entre le kidouche et le motzi. On est d'accord jusqu'à là, M. Kaya? Oui. J'en ai gagné combien? J'ai fait Maisonot, j'ai fait Aetz, j'ai fait Adama. Alors la chaîne, elle se pose. Qu'est-ce qu'il en est entre le kidouche et le motzi? Est-ce qu'il y a un F-sec? On te dit, attention, ce n'est pas considéré comme un F-sec. C'est la continuité. Et cette continuité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait que quand j'arrive au repas, même si j'ai fini avec le pain, on m'amène maintenant un fruit où j'ai déjà fait un etz avant, ok? Et j'ai fait un dama, écoute David, et après un maisonnot, je ne fais pas la bracha. On lui dit ça fait de bracha. Pourquoi? Parce que de la même façon que le vin, la bracha, on a qui c'est qui la quitte? C'est le Birkat Hamazon. Vous voyez? Alors on te dit, et la preuve, c'est que le vin qu'il a bu, quand il va boire pendant le repas, il ne fait pas la bracha. Il a quitté. Vous voyez, maintenant il y a un sec dans le motzi. Tu aurais pu me poser la question, pourquoi je ne refais pas mon repère Geffen? Nahon? Là-bas, il y a une chéla dans la lacha. Est-ce que je dois voir la kavana? Oui ou non? Qu'est-ce serait le digne? Quelqu'un il a fait le kiddush, il n'a pas eu la kavana qui va boire pendant le repas. Et qui disent non, il est obligé de refaire la bracha. On lui dit, ça fait que brachot les hakel. Ça balle, on ne fait pas. Maintenant, la même chose. Un fruit ou un maisonnot, il a fait la bracha, même s'il n'a pas eu la kavana qui va manger encore notre fruit. On lui amène, on lui dit, c'est quoi, tu ne peux pas faire la bracha. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un enchaînement. C'est le même repas, c'est suivi. C'est suivi. C'est le même repas. Et ce n'est pas pareil que si, par exemple, David, maintenant je rentre sur la fameuse demi-heure. Si jamais je laisse passer une demi-heure, alors là, je suis obligé de faire bracharona. Et si j'ai fait une bracharona, c'est clôture. La clôture. Voilà. Et maintenant, si je viens amener un fruit pendant le repas, je suis obligé de faire la bracha. Vous avez compris la différence ou pas? Oui, là, on peut rentrer dans ce dit. Donc, Rachamim vient nous apprendre que le fait que c'est suivi ne rend qu'un motzi. Seulement, c'est suivi du repas. C'est pour ça que nos frères Ashkenazi, dans un sens, ils ne veulent pas rentrer dans ce problème. Ils disent que c'est suivi du repas. Alors, je ne dois pas faire un effet comme ça. Nétitadaï, motzi directement. Ils ont sur quoi? On ne peut pas. Mais nous, on veut gagner, on a sur qui? Seulement faites attention. Ces brachot-là, elles sont valables pour le reste. Maintenant, il y a qui veulent dire, par exemple, et si je pas. Moi, personnellement, je vais vous dire, c'est un dit. Bon, moi, hein, je suis déjà bien organisé, bon, avec les brachot, avec les bessamim. Je n'ai pas besoin de ces brachot. Moi, j'ai fait mon calcul, j'ai déjà 25 brachot. Il me manque 21. Avec les bessamim, moi, j'ai déjà mes brachot. Donc, je ne rentre pas dans ce problème. Moi, j'essaie de rentrer ce qu'on appelle le juste milieu, la tête l'école des hautes. Pourquoi je vais rentrer dans ce problème? Celui qui veut le faire, il peut le faire. Mais il faut qu'on mette le din. Si jamais il est rentré. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? La brarona du vin, il ne l'a pas fait. Parce que celui de Amazon, il la quitte. La même chose, il a fait les brarotes ici. La suite, il la quitte. C'est suivi. Maintenant, pour vous répondre par rapport à ce qu'il dit David, est-ce qu'on peut faire Bekat Amazon? On peut dire Zibracha Shenatzrecha. Mais non, ce qui va me déranger ici, par rapport à la question de David, est-ce que le Netilat Kedaim qu'il a fait, est-ce que maintenant c'est considéré comme FC? C'est comme si tu annules tout ce que tu as mangé. On est d'accord, M. Kaya? Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va inclure ça? On peut dire c'est le Birkat Hamazon.
Voilà ce qu'on peut penser. Maintenant, si tu viens me dire qu'il est obligé de faire la bracha, les Chaora, il a sur qui s'appuyer. Il a ça ou ça. Mais moi, j'aurais dit Sabal. D'où on apprend ce dit. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça. On a un dit. Imaginez quelqu'un, par exemple, il a mangé et le Zman, il coule, il est passé. Vous savez que la Gemara, elle dit quel serait le din de quelqu'un qui a mangé Kazaït et 72 minutes sont passées. C'est quoi le Zman, il coule? Vous savez ce que c'est le Zman, il coule? C'est les hakel, ça veut dire digérer. Et à quel moment ça commence? Quand je finis de manger. Par exemple, j'ai mangé un croissant, 30 grammes. Dès que j'ai fini de manger, à partir du moment que j'ai commencé, j'ai fini, ça commence le Zman Ikoul. Combien? Tu dois compter. Chronomètre. Pas quand je commence. Quand je finis de manger, 72 minutes. Ils sont passés 72 minutes, je ne peux plus faire la bracha. OK. Maintenant, la question se pose, quel serait le din, quelqu'un qui a mangé du pain, kazaït, et voilà que 72 minutes sont passées. Alors là, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Normalement, il a perdu le Birkat Hamazon. On dit non. Parce que Bedato, il a envie de continuer à manger. On lui dit, même s'ils sont pas 72 minutes, on dit Sabal. Vas-y, Sabal, il peut continuer à manger. Alors là, on peut prendre le même cas de David. Il a mangé, il est rassasié et tout. Mais attention, mais il veut continuer à manger. Maintenant, il veut faire Motsi. Est-ce qu'il est obligé de faire Birkat Hamazon? Il ne fera pas Birkat Hamazon. Vous suivez le raisonnement. Dans ce cas-là, Ouais. il fera Yetadaïm, ok? Il fera Motsi, ok? Il fera Motsi. Mais tout ce qu'il a mangé, il pense que comme il va continuer, Birkat Hamazon, il va quitter tout ce qu'il a mangé. Zach. Tu as compris, David? Mais attention, David, encore une fois. Tu vas me poser la question, David. Qu'est-ce qui serait le din? Imagine le gars, il a quand même fait Birkat Hamazon. Est-ce que maintenant, il peut provoquer une situation, attention, que j'ai fait Birkat Hamazon parce que je dois quand même payer? Tu vas me dire, attends, mais peut-être, tu ne peux pas me dire ça, par exemple. Je n'avais pas l'intention de manger Motsi. Dis-moi, je te pose la question. Tu es venu à ce mariage. Tu savais que tu devais aller au repas, non, David? Non ou pas? Tu savais que tu devais aller au repas. Maintenant, tu aurais pu me poser la question autrement. Quel serait le din, par exemple, tu es à la maison? Tu as mangé une pizza. Ok, David? Tu es obligé de faire à la mihia. Puis ta femme, elle t'appelle, tu dis, Nounou, à table. On fait Motsi. Voilà que tu as mangé le shiur kazaït. Qu'est-ce que tu penses, David? Tu es obligé de faire bacharona sur ta pizza? Ou alors tu dis, tu sais quoi? Maintenant, je vais attaquer. Ne parle pas de demi-heure, David. Hein? Oublie la demi-heure. Viens maintenant, viens à table. Qu'est-ce que tu penses? Il y a qui disent, on ne fait pas de bacharona. Tu penses à table. Pourquoi? Mais attends, mais je n'ai pas eu la kavana. Je n'ai pas pensé. Ça va. Ne fais pas, ne rentre pas dans ce truc. Mais rappelle-moi, David, si Dieu veut, c'est une très bonne question. La semaine Il n'y a pas une histoire de Shino et Makom? Non, encore une fois, il n'y a pas de Shino Makom, tu es dans le même endroit. David, toi, tu poses une très bonne question. Si c'est un Shino Makom, c'est plus facile. Pourquoi? Shino Makom, tu rentres dans une bahloquette. C'est l'endroit où tu es. Si tu sais vraiment c'est un Shino Makom, alors là, ça ne marche pas. Tu es obligé de faire. Makom, il faut que tu clôtures. Ah oui, obligé. Très bien, très bien. Mais là, on ne parle pas de Shino Makom, parce que normalement, un buffet. Malo. Non, c'est le même Makom, David. Non, tu as l'endroit où tu as le cocktail. Oui. Et après, tu rentres dans une autre salle. Non, je vais t'expliquer, David, qu'est-ce que c'est Shino Makom. Je vais t'expliquer. C'est sous le même toit, Shino Makom. Tu sais ce que tu me rappelles? Tu es dans ton pavillon et puis tu as la terrasse. Ben, c'est la même chose, David. C'est ton même Makom. Tu vois ce que je veux dire, David? Une synagogue. Tu as ce qu'on appelle un grand Hatzer et tu as la synagogue. C'est le même Makom. C'est pas Shino Makom. Non, il y a un cas comme ça dans la Gemara. Oui. Où on avait comme une espèce de salle d'attente où on accueillait les invités. Oui. On leur servait des parpérettes comme ça. Oui. D'accord? Et après, ils changeaient d'endroit pour manger. Tu comprends? Pour la Séouda. Attends, vas-y changer d'endroit. C'est quoi cet endroit? Est-ce que c'est le même endroit? C'est le même endroit, oui. Mais ils allaient dans une autre salle, oui. En quelque sorte, pour vraiment
pour vraiment manger, pour la Saouda. Notre problème, c'est quoi? Le même, oui, Alors, mais notre est-ce problème, que, oui. on disait justement, est-ce que ce qu'ils avaient mangé avant, est-ce qu'il fallait qu'ils payent ou bien directement Alors, qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara là-bas? Dans Brachot. Qu'est-ce qu'elle a dit là-bas, nous? Alors justement, elle dit que comme pour manger, il fallait ce qu'on appelle une esseba pour s'allonger, d'accord? Et dans le cas, parce qu'on a posé la question, est-ce que pour manger, il fallait vraiment une esseba? Non. Et dans le cas de la salle d'attente, comme ils ne pouvaient pas faire une esseba, ils étaient assis seulement ou debout. Donc, ils attendaient que tout le monde arrive, si tu veux, pour aller à la salle après. Donc, c'est comme chez nous. Donc, ces brachot qu'ils ont fait, est-ce qu'il fallait faire une bracha arona, oui ou non? Ah, je sais de quoi tu parles. Alors, on leur servait des parpérettes. Non, j'ai compris ce que tu parles. J'ai compris. Non, je vais t'expliquer ce que c'est. Maintenant, j'ai compris. Ça me ramène ce que j'ai étudié dans Brachot. Oui. Attends, on revient. Toi, ce que tu es en train de parler, c'est Maïm Emtsaïm. Alors, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est. Ok. Maintenant, je me rappelle. Il y a un din dans la halakha, comme ça. Écoutez ça, monsieur El-Kayam. Là, tu vas ramener un petit peu dans. Oui, alors c'est Brachot, c'est comme ça. Il y a marqué, quand ils mangeaient, ils appelaient ce qu'on appelle Maïm Emtsaïm. Alors, comment que ça se passe? Vous savez que, normalement, selon la halakha, la Mishnah, elle dit, si, imaginez, vous avez la table, elle est là, vous avez le pain, vous avez la nappe, tout ce qu'il faut, vous avez mangé. OK. Maintenant, la Mishnah va nous apprendre qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils enlevaient cette table, écoutez bien, hein, la nappe, plus de pain, et après, ils allaient se laver les mains. C'est ce qu'on appelle Maïm Emtsaïm, et après, on amenait les fruits. Alors, là-bas, elle continue, la Gemara, elle nous dit, qu'est-ce qu'il en est avec ces fruits? D'abord, tu vas me dire que les fruits, il a un din de quinoa. Qui est une nappe, pain ou pas pain, la bracha rishona, on est obligé de la faire. Maintenant, la Gemara, elle continue, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Tout le din de pâte qui est poter, tout ce qu'on mange, quand le pain il est là, il n'y a pas de problème, les salades, vous voyez que le pain il a quitté tout. Maintenant, les fruits, ce qu'on appelle din quinoa, il ne peut acquitter que la bracha rishona de tous ces fruits. La bracha rishona, tu es obligé de la faire. Pourquoi? Parce que le pain ne peut pas acquitter les fruits. D'où on apprend ce din? Il y a un Rambam qui dit, quel serait le din que si jamais je fais les titadaïm et maintenant on vient t'amener un fruit en repas? Est-ce qu'on fait la bracha, oui ou non? Alors la halakha a tranché. Du moment que le fruit il a un din de quinoa, même si on vient de faire maintenant les titadaïm et on veut manger ce fruit, on est obligé de faire la bracha sur le fruit. Donc on voit de là que le pain ne peut pas quitter ce fruit, que ça soit au début ou à la fin. Maintenant, si tu veux sortir de ce safek, si tu arrives à prendre, par exemple, cet ananas avec un morceau de pain, la halakha, elle te dit, tu ne fais pas de bracha. Pourquoi? Parce que tu accompagnes avec le pain. Mais non, si je ne mange pas avec du pain, obligé de faire la bracha. Ça, c'est le clan. Maintenant, ce qu'elle vient nous apprendre à Mishnah, ils faisaient ce qu'on appelait Maïm Emtsaïm, ils se lavaient les mains, ils enlevaient la nappe, plus de pain, plus de nappe, c'est une nouveauté. Alors là, la Gemara, elle dit, du moment qu'il n'y a plus de pain, ok, le din il change. La bracha rishona, on l'a fait. Seulement le fait qu'il n'y a pas de nappe, il n'y a pas de pain, si tu as mangé kazaït, écoute ça, Yoran, la Mishnah a dit, tu es obligé de faire aussi la bracha acharona. Vous suivez, M. Al-Kayam? Maintenant, la question, elle se pose, on avait un din comme ça. Mais un din comme ceci vous arrive. Ça peut arriver dans un mariage. Qu'est-ce qui se passe dans un mariage? Vous venez pourquoi? Les Sameh Hatani Makala. Naham, M. Al-Kayam? Ok. Oui. Tout le monde bouge. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, les serveurs, ils sont pressés. Non seulement il n'y a pas de nappe, il n'y a plus de table. Imaginez, ce n'est pas que la nappe. Écoutez par rapport à cette Mishnah, ni nappe, ni table. Quel est le din maintenant? J'arrive, on m'amène un fruit. D'après vous, selon cette Mishnah, eh bien, je dois faire bracha rishona
Et je dois faire aussi bracha Arona, selon cette Mishnah. Pourquoi? Plus de nappe, plus de pain, plus de table. Mais moi, jamais je rentrais dans ce problème. Qu'est-ce que je fais? Je fais Birkat Amazon. On va dénoncer. Ouais, je fais Birkat Amazon et après je mange ce fruit. Je suis David? Oui. C'est ça de quoi tu parles? Ça s'appelle Maïm Tsaïr. S'il m'enlève la table, c'est sûr que je fais Birkat Amazon avant. Non, David, tu n'as pas besoin d'enlever la table. La Mishnah ne nous parle pas d'enlever la table. Il a enlevé la nappe. Il n'y a plus de pain. Déjà, la Mishnah va nous apprendre que tu es obligé de faire Bara Rishona et Bara Arona si tu as mangé Kazaï. Et après, tu fais le Birkat Amazon. Attention. Moi, je dis, où on peut trouver ce cas? À la maison, attention, il faut faire attention si on a un truc à la maison. Des fois, on lève les nappes, fais attention, on laisse le pain. C'est un Mishnah, quelqu'un qui a fait ça, il est obligé de Bara Rishona et Bara Arona. Ce moment, je dis, on a vu ça pire. Pourquoi? On voit ça dans des mariages. Et surtout, ne vous amusez pas à faire la bracha sur un fruit. Parce que s'il a mangé kaïs, il est obligé de faire, Kazaïd, il est obligé de faire même bracha Arona. C'est ça ce qu'il vient de dire, David. C'est ça le changement. Mais seulement là-bas, le problème n'est pas là, David. Moi, quand je parle de Réchout, dans chaque endroit, si je donnais l'exemple chez toi à la maison, c'est ton Réchout. Une synagogue, une salle, lui, il a acheté, qu'est-ce qu'il a acheté, comment on appelle ça? Là où tu as fait le mariage. Tout lui appartient. Seulement, lui, ce qu'il a fait, il a divisé. C'est son Réchout, comprenez? Son Réchout. On ne peut pas dire qu'il y a un chinouille. Nachon, des fois, tu peux dire, attends, je ne comprends pas. Ici, il n'y a pas de ciel. Ici, c'est fermé. Non, la preuve, chez toi à la maison, tu as un jardin, voilà, c'est pas couvert. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est couvert, Nachon, mais c'est ton Réchout. C'est la même Réchout. Même une synagogue. Tu as un truc découvert, non, il n'y a pas de problème. C'est ton Réchout. Tu comprends? Donc, le mariage, c'est sans Réchout, David. Pas le problème n'est pas là. C'est sûr, comme il dit Johan, ça serait un autre Réchout, c'est sûr que tu rentres dans un problème. Il faut savoir une chose, si les gens parlent de ça, pour finir, vous savez que normalement, la bracha Arona, si on parle de bracha Arona, normalement, on n'est pas obligé de la faire dans le même endroit. Une fois, je me rappelle, Samuel m'avait posé la question. Très bonne question. Il m'a dit, Shalom, quel serait le din? J'ai mangé une orange à la maison. Mais non, il a une bracha Arona. On est d'accord? Regardez, par rapport au Réchout, on verra dans le bracha Arona. Si tu veux, la semaine prochaine, on va parler de ça, on va développer. Et il est sorti, et regardez-moi, il a 72 minutes, le Zmanikoul, on est d'accord? Maintenant, quand il est sorti, il s'est rappelé, oi, j'ai pas fait la bracha Arona. Est-ce qu'il est obligé de retourner à la maison? Il n'est pas obligé. Écoutez bien, c'est pas comme le Birkat Amazon, attention. Maintenant, il s'est dit, regarde, à quoi il a réfléchi? Il a dit, attends, maintenant je suis dehors, je n'ai pas fait bracha Arona, mais j'ai attention, il n'y a qu'un quart d'heure que je suis sorti. Combien il attend pour le Zman? Il coule 72 minutes. 72. Entends, Yohan? 72. Et il a eu encore un truc, il a dit, tu sais quoi? J'ai envie de manger une orange. Alors écoutez, qu'est-ce qui se passe là? Il n'a pas fait la bracha Arona sur quoi? Sur la pomme. Mais il est dehors. Donc il change de Réchout, on est d'accord? Maintenant, il veut manger une orange. Écoutez bien. Dehors. Mais vous allez me dire, je vous pose la question. Est-ce qu'il est obligé de faire la bracha sur l'orange, oui ou non, David? Il est sorti? Non, non. Hein? Il est sorti, faites attention. Il veut remanger une orange là dehors? Maintenant, il veut manger. Pas remanger. Il a mangé une pomme à la maison. Ouais. Et il a mangé kazaïd. Ouais. Seulement en sortant, il a dit, hey, j'ai pas fait la bracha Arona. Mais lui, il a dit, attends, mais j'ai le temps. J'ai 72 minutes. Il n'y a qu'un quart d'heure qui va passer. Maintenant, il est dehors, écoutez bien. Il dit, c'est quoi? Maintenant, j'ai envie de manger une orange. Et il dit, c'est quoi? J'ai 72 minutes. Il a bien pensé être quoi la cavote. Il a dit, maintenant, je vais manger une orange. D'après vous, il fera la bracha sur l'orange ou non? Ouais, je suis dans Malcolm là. Ah! Non, David? David? Je suis Malcolm. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, David? Il doit être aux toilettes sûrement. Oh, ok. Alors écoutez bien, M. Akayan. Du moment qu'il n'a pas eu la kavana, il s'est retrouvé dehors, il est obligé de faire la bracha sur l'orange.
Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retrouvé maintenant avec quoi? La première bracha on a sur la pomme qu'il n'a pas fait. À la Et maison. qu'il a mangé aussi kazaït de l'orange, il a 2 brachot. D'après vous, combien il fait? Une seule, je pense, pour les deux. Une seule bracha. Parce qu'à on apprend de se dire, semaine prochaine, si tu veux, on va développer, que pour la bracha on a, lui, il a joué sur ce qu'on appelle le Zman Ikul, qui est de 72 minutes. Et il a dit, vu que j'ai le temps, je suis dans un autre reshoot, et la bracha on ne m'oblige pas de la faire au même endroit. On verra qu'il y a une discussion dans la bracha, quel serait le din dans Me'en Shalosh à la Mehia. Est-ce qu'on est obligé de retourner parce qu'il y a une mahloquette? Il y a qui disent qu'elle est de Horaïta. La bracha a tranché des Rabbanan. Est-ce que je suis obligé ou je peux entrer dans le même cas? Ça, on va développer la semaine prochaine. Mais on voit de là, qu'il a pu gagner, il a fait qu'une seule bracha. Ouais. Ok. Mais est-ce que, oui. Est-ce que dehors, il peut s'il ne veut pas manger une pomme? Quel est le problème? Il peut continuer. Non, mais est-ce qu'il peut acquitter l'orange qu'il a mangé chez lui? Non, encore une fois, s'il n'a pas eu la kavana, il change de reshoot, ça ne marche pas. Il est obligé de refaire la bracha. Mais si par exemple, disant, tu as mangé des pépites à la maison, des pépites. Non, mais est-ce que je peux faire à la mirkia dehors, même si je ne reviens pas à la maison? Alors justement, il y a une discussion dans la halakha. Il y a qui disent qu'on peut la faire. Ce n'est pas comme Birkat Amazon. Birkat Amazon, tu es obligé de retourner. Oui, à moins que Birkat Amazon, si on t'appelle, on te dit, tu sais quoi, Johan, viens nous compléter un minyan. Alors dans ce cas-là, tu peux partir, tu reviens, parce que tu fais, ça s'appelle mitzvah overet. Ou alors, le alenu, si tu as ce qu'on appelle une leviat met. Leviat met, c'est quand on accompagne le mort, le alenu, il y a une mitzvah de faire 4 pas. Comme c'est une mitzvah overet, tu descends, tu fais 4 pas, tu reviens et tu fais ton Birkat Amazon. Birkat Amazon, il faut faire attention parce que c'est Minatora. C'est pas comme. On a dit que Me'en Shalosh, c'est Mahloket, et qu'ils disent d'Oraïta, la balacha, la tranchée, c'est des Rabbanan. Dans ce cas-là, on peut la faire même si c'est dehors. Mais il est préférable de la faire à la maison. Et si quelqu'un il a un cas comme ça, il n'a pas la possibilité, il peut la faire dehors. Mais qu'est-ce que ça prend de ce deal-là que il peut la faire dehors, il n'est pas obligé de retourner. Ok. Allez, mais dans les 72 minutes. Oui, allez-y. Dans les 72 minutes, toujours, oui, quand même. De quoi? On est perdu. Oui, bien sûr. S'il dépasse 72 minutes, dans ce cas-là, il a tout perdu. Non, mais c'est de sa part, il a bien réfléchi parce qu'il s'est dit, attends, on a pris Derech Achilat Pras, on a pris Kazaïd, mais qu'est-ce qu'il en a avec le comme un Zman Ikoul? Il a raison. Donc, il a pu travailler sur le Zman Ikoul et il s'est dit, pourquoi pas, alors il a pu le servir, ça lui a servi pour le Rishut HaRabim. Le cas qu'il a posé lui, David, il faut qu'il sache que ce cas-là, c'est la même salle, c'est le même Rishut. Parce qu'il n'y a pas de problème. Seulement, je vais quand même, la semaine prochaine, voir dans quel tzad il peut faire Birkat Amazon et en faire et encore aussi. Ça, il faut savoir quel est terme. Est-ce qu'ils sont makpidim, il faut qu'ils payent, ou alors il y a ce qu'on appelle, c'est le hemsher, la continuité, et le Birkat Amazon, il peut lui acquitter tout. Parce qu'en réalité, ça peut être que les hemsher. Oui, non, parce que pourquoi c'est plus facile? Il sait qu'il va manger, qu'il va faire moitié. D'accord, tu as raison, David, mais seulement c'est pas comme par exemple quelqu'un a mangé motzi et après il va encore remanger motzi. C'est un monde. Attends. Quand on dit il sait, c'est pas forcément que les gens quand ils rentrent, ils vont en faire motzi, parce que tout le monde ne fait pas motzi. Comprends? Non, mais attends, mais tu es dans un buffet, David. C'est pas pareil. Tu dis que tu as commencé par un buffet. Mais tu commences par maisonnote. D'accord, mais on t'a pas dit de manger comme ça pour arriver à ce problème. Tu rentres dans un problème. Moi, j'ai dit, imagine, tu as fait un motzi dehors. D'abord, premièrement, avec ce qu'on a dit, on parle de la même salle. Mais imagine quelqu'un a fait motzi, il veut continuer encore motzi. Imagine. Alors, tu vas dire, non, c'est pas le cas. C'est bon, il faut quand même, David. C'est vrai. Moi, je vais quand même vérifier sur un seul point pour savoir. Il y a deux questions. C'est-à-dire, il y en a qui vont faire l'apéritif comme ça,
un bon apéritif, ils vont bien manger, ils vont rentrer dans la salle, ils vont pas faire motzi, donc ils sont dans la continuité, tu comprends? Ah, c'est un autre dit. Attends. Il n'y a pas de Ils sont dans la problème. continuité, tu comprends? Donc, ils font bracha achorona à la fin. D'accord? Non, ils doivent faire Birkat Amazon. Ou bien Birkat Amazon à la fin. D'après ce que tu m'as raconté, mais la continuité, non. Il est déjà rassasié. Non, mais maintenant, il y en a qui vont faire comme au départ, le cocktail, tout ça, ils vont bien manger. Ils vont aller se laver les mains pour faire motzi. D'accord? Et qu'est-ce qu'il en a avec la brarona? Exactement. Voilà. C'est ça là. Il y a deux questions. Tu comprends? Il y a deux choses. Vous savez ce qui nous sauve dans ce dîme? Que le fait que la personne, même si elle a commencé par mésonote, et elle n'avait pas l'intention, imagine ton cas, il a commencé par mésonote dans ce fameux buffet, et il a vu qu'il a tellement mangé. Un cas comme ça, David, c'est ce qu'il fait, David. C'est sûr qu'il ne mangera pas du pain. Tu sais ce qu'il fera? Un cas comme ça, comme c'est le même Richoud, il va rentrer dans la salle et il va continuer à manger ses mésonotes. Du moment qu'il n'a pas un zman ikoul qui va passer, ok, alors dans ce cas-là, à la fin, il fera Birkat Hamazon. Oui, c'est logique. Ça, c'est logique. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un qui est plein et il va te faire un motzi. Vous êtes d'accord avec moi? On peut comprendre quelqu'un qui a mangé un petit mésonote comme ça, on lui dit, tu sais quoi? Tu n'es pas arrivé au chiour, même si tu ne fais pas brachona, ce n'est pas un problème, tu as la continuité avec ton motzi. Il y a certains qui disent non, il est obligé de payer. C'est comme l'histoire que je t'ai posée. Quand il a mangé une pizza après ta semaine d'après. Comme ça, Oda, c'est bien de manger motzi. C'est bizarre. Si quelqu'un l'a mangé comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'il y a sa balle? Bon, ça, la question, elle est. D'abord, il faut voir ta question que tu as dit, du moment qu'il est rentré dans le guédé. Et imagine, bien sûr qu'on va te poser la question. Est-ce qu'il a l'intention maintenant de manger motzi vers Titadaïm? C'est ça qui m'intéresse comme question. Ça, ben, la semaine prochaine, on va essayer de développer. Ok? Allez, Bessorot Tovot. Kol Tov, Shalom. Merci beaucoup. Kol Tov, Shalom.